Nous y voilà, bonsoir à tous. Alors évidemment Karim est de la chaîne Ragnarok, sinon je perds mon gimmick fatal. Très content que vous soyez là ce soir. À dire vrai, très content d'être là aussi ce soir, puisque je reçois ce soir un personnage haut en couleur. J'ai envie de dire, tant que ce monsieur sera dans le métier, nous ne resterons que les seconds. Un punchliner pour souffrir toujours de cet anglicisme aigu. Cet homme qui certainement terrorise ses invités sur les plateaux télé. Alors je lui ai dit que j'allais faire une toute petite intro, je vais me permettre de le faire patienter un tout petit peu. Simplement, j'ose imaginer ce qui doit se passer dans la tête de quelqu'un qu'on invite en lui disant « Écoute, c'est super, on t'invite sur le plateau, mais en face, il y a Florian Philippot. » Donc ça doit être l'ascenseur émotionnel toutes les 2 secondes. Je suis très content de le recevoir. J'en termine très vite. Moi, j'ai 2 passions dans la vie. Mon pays, parce qu'on pourrait croire que non, mais oui, j'adore la France, j'aime mon pays, je m'y sens très bien, malheureusement de moins en moins bien. Mais c'est pour ça aussi qu'on essaye de lutter sur au moins le terrain des idées, le terrain de l'humour, le terrain, entre guillemets, idéologique. Et la vanne. Vous savez que j'adore vanner, c'est quelque chose qui me fait... Je suis un amoureux de la vanne et depuis que je suis très jeune. Et je me suis dit, comment on pourrait passer à côté de Florian Philippot qui réunit les deux en même temps. Alors, avec ce cynisme qui le caractérise, c'est-à-dire qu'il ne rigole pas, quoi. C'est-à-dire qu'il t'envoie des trucs, c'est des javelots, c'est des scuds, mais il ne rigole pas. Et ça, pour moi, c'est la maîtrise parfaite. Donc, j'ai l'immense honneur ce soir de recevoir Florian Philippot. Bonsoir Karim. Bonsoir à tous. Florian. Je suis ravi d'être là. Merci pour Écoute, c'est l'invitation. partagé, c'est très largement partagé. Tu es très attendu sur cette chaîne, puisque comme tu dois le savoir, j'aime avec un petit peu de satire rigoler de l'actualité. Et tu es certainement la personne avec laquelle j'ai le plus rigolé sur les plateaux télé, parce que tu as un malin plaisir à torturer les médecins de plateau télé. Tu t'en caches à peine. Notamment, ouais. Pas que, mais eux, je les ai côtoyés pendant 2 ans. Là, c'était assez amusant, ouais. Ouais. Ah, écoute, moi, je veux ce live, et je pense qu'on va tomber d'accord là-dessus, parce que comme je te le disais un tout petit peu tout à l'heure en off, je veux que ce live reste naturel, fluide, etc. Et je sais que tu es bon client. J'ai envie que ce live soit ludique, qu'on rigole, qu'on passe un bon moment, parce que Florian Philippot, l'homme politique, on connaît un petit peu. On adhère, je crois, à 99% de tes idées ici. Donc là, tu es en terrain, tu es à la maison, quoi. Tu es le bienvenu. L'approche politique, on pourra en parler un tout petit peu si tu veux, mais comme je te le disais, moi, je suis certainement pas la chaîne la plus qualifiée pour aller sur ce terrain. Je pense que le plus simple, c'est d'aller voir directement les vidéos de Florian, ou je l'ai vu récemment chez Rémi, je trouve la chaîne excellente. J'ai trouvé d'ailleurs l'interview très bonne. Non, là, ce soir, on va essayer de se détendre un petit peu. Moi, je vais poser quelques questions à Florian, notamment sur les passages de ces 3 dernières années qu'on a vécues ensemble, qui ont été pour lui les plus grotesques, les plus drôles. Moi, les punchlines à répétition sur les plateaux télé, je m'en lasse pas. Je suis KO à chaque fois. Il y a quelques questions qui ont été aussi posées par mon audience, entre guillemets. Donc, si tu veux te prêter au jeu du question-réponse sur la fin de live, ça sera avec grand plaisir. Ouais, Et voilà. Alors, pour ceux qui ne connaissent, je ne sais pas comment c'est possible, mais pour ceux qui ne connaissent pas encore Florian Philippot, ce qui me paraîtrait quand même relativement aberrant, est-ce que tu voudrais bien te présenter, Florian? Ça me fait plaisir de tourner ça comme ça. Bien sûr. Alors, donc, je m'appelle Florian Philippot. Je suis aujourd'hui à la tête d'un mouvement politique que j'ai créé en 2017 qui s'appelle Les Patriotes. Voilà, qui défend les idées, mais c'est vrai qu'on connaît. Je ne sais pas si c'est pas une tonalité politique ce soir, si j'ai bien compris, mais même si tout est. On peut l'aborder quand même. Mais voilà, donc je ne vais pas revenir là-dessus. Ceux qui ne connaîtraient pas iront sur ma chaîne qui s'appelle Florian Philippot, tout simplement. Voilà, j'ai 41 ans, 42 cette année. Quoi dire de plus? Pas grand-chose, si ce n'est que j'ai organisé pendant des années, et on continue là le 1er mai prochain, des manifs où je crois qu'on t'a croisé d'ailleurs plusieurs fois. Oui. Pour notamment quand toute cette folie covidiste a démarré. Enfin, nous, on a commencé très tôt. On a commencé en octobre 2020, en fait. On était une cinquantaine d'abord. Pendant 9 mois, c'était en dehors des radars médiatiques. Et puis, à partir de juillet 2021, quand Dingo Premier est intervenu à la télé pour nous dire qu'il fallait nous piquer pour aller au restaurant et que nos enfants puissent continuer à aller dans leur club de sport, par exemple, eh bien, là, les manifs ont pris en importance, les médias ont commencé à venir, à dénigrer, bien sûr. Ça, mais on s'en fiche un peu. Et voilà, et puis maintenant, on continue parce qu'on pense qu'il y a plein de sujets et qu'une fois qu'un pays a accepté ça ou qu'il s'est vu imposer ça, il y a toujours le risque que ça recommence sur ce sujet-là ou sur un autre. Donc, il faut rester toujours extrêmement vigilant. Ah ouais, c'est le film qui va dérouler la pelote derrière. On connaît un petit peu le procédé, puisqu'on le voit se décliner sur plein de sujets. On voit qu'aujourd'hui, on a parlé de la santé. Très rapidement, ils sont passés sur l'énergie. On a vu des scènes aberrantes, comme il faut mettre son chauffage à 19 degrés. Enfin,
On vit une période de folie, et moi, ce qui me rend dingue, c'est pas tellement le fait qu'ils arrivent à nous imposer ça, c'est qu'il y a des gens qui arrivent à l'accepter. Moi, c'est ça qui me tue. Ou alors, il faut prendre une douche froide et puis crier prends ça, Poutine. C'est ce que disait une Voilà, commissaire c'est ça. européenne. Donc ouais, c'est grotesque. Mais alors, en fait, moi, j'ai décidé d'en rire, ce qui peut paraître complètement fou, mais pas plus fou que d'en pleurer au final. Parce que sombrer dans la dérive de la dépression, et d'ailleurs, on n'en parle que très peu de ça, c'est toutes les dérives qu'il y a à côté du covidisme, c'est des dépressions en masse, c'est des gens qui sombrent dans l'horreur, des familles brisées, des couples déchirés, des enfants qui sont obligés d'aller à l'école en portant cette immondice sur le visage. Enfin, tout ça, c'est quand même des traumatismes. Et je crois qu'il y a une psychologue qui en parle très bien et qui a été mariée quelque temps, je crois, avec un jeune homme dont on n'ose plus parler sur les plateaux, tellement la veste est réversible. Je crois qu'ils sont toujours ensemble. D'accord. Bah, tu sais ce qu'on dit sur les... Voilà, exactement. Qui est très bien, je trouve très bien cette dame d'ailleurs. Adorable. Moi, j'ai eu l'occasion, la chance de la croiser plusieurs fois sur des plateaux, discuter un peu avec elle. C'est une femme vraiment très intelligente, très sympathique par ailleurs. Et c'est vrai qu'on n'a jamais compris, par contre, mais ça, on ne rentre pas dans l'histoire. Pas besoin d'aller plus loin. Moi, quand j'ai appris cette affaire-là, j'ai été très surpris et j'avoue ne pas comprendre. Bon, enfin, c'est comme ça, c'est l'amour n'a pas de... Écoute, il y a d'autres... Hein, pas de raison. On a vu d'autres couples relativement atypiques dans ce pays. Donc, ouais, on jugera pas. Place après. Alors Florian, j'aimerais qu'on regarde ensemble. Tu connais un petit peu, si tu suis de temps en temps mes lives, et j'en suis très honoré, tu connais un petit peu on va dire le fond de commerce de ma boutique, c'est de prendre l'actualité et de rigoler. Ouais. À dire vrai, il n'y a pas besoin de forcer le trait, tu lances la vidéo, de fait, tu rigoles. Tu n'as même pas besoin de grossir le truc. J'aimerais qu'on regarde ensemble 2 petites séquences qui sont très brèves, mais que j'aimerais que tu commentes avec nous, comme j'ai le plaisir de le faire de temps en temps sur cette chaîne, avec cette verve acerbe, pardon, qui te caractérise. Moi, je te trouve très fort. Et d'ailleurs, dans les questions qui reviennent souvent, je ne veux pas non plus trop spoiler, mais il y a souvent cette question qui revient. Comment tu fais pour rester stoïque face à autant d'aberrations? Nous, on est respectueux quand on voit ça, tu vois. Ça, c'est la question qu'on me pose le plus souvent. C'est vrai, hein, dans les manifs, tout ça, quand les gens viennent me voir, ils me posent souvent cette question-là. Je dois y répondre maintenant ou... J'aimerais bien, parce que je vais nous livrer ton secret. Alors, non, mais il n'y a pas de vraie réponse. C'est une question de caractère, en fait. Ouais. Mais en fait, moi, je sais rire intérieurement, en fait. Mais je crois que ça se voit un peu dans le regard, il le voit un peu. Il est taquin, le regard. Ouais. J'ai souvent un demi-sourire. Et en fait, c'est parce que je suis en train de me moquer d'eux, mais je ris beaucoup. Et en fait, je m'en fiche. En fait, il faut comprendre que quand je suis dans une émission, en plus, ça évolue au fil des années parce que j'ai pris un peu l'habitude, etc. Mais quand j'arrive dans un débat, en fait, maintenant, avant, je préparais bien. Je regardais qui était en face, parce que souvent, les chaînes vous le disent un petit peu avant. On sait quand même qui sera là, la plupart du temps. Et moi, je regardais. Mais après, maintenant, moi, je m'en fiche. Je veux juste parler aux téléspectateurs et puis ensuite aux gens qui verront sur YouTube. Et en face... de toute façon, je ne les convaincrai pas, je ne suis pas là pour ça. Et je les prends... je les prends tels qu'ils sont. Et en fait, j'essaie même plus de... j'essaie juste de... Voilà, s'il faut rire, s'il faut s'amuser, alors il faut s'amuser, il faut rire. Il faut penser aussi aux gens qui regardent, qui vivent, qui ont des vies pas faciles. Et si on peut leur offrir un petit moment sympa. Alors maintenant, je raisonne comme ça. En fait, je m'en fous un peu. Je me suis beaucoup libéré. Non, mais ça, on le sent. Ouais, on le sent. Et donc, certains essaient de me faire leur numéro. Et maintenant, mais je le prends comme ça. Je le prends vraiment comme un numéro, moi. Donc j'essaie de rester dans l'apparence très sérieux parce que je suis comme ça. De toute façon, c'est mon comportement, mon caractère naturel. Mais en fait, derrière, j'essaie de faire rire, quoi. Parce que c'est redoutable. Je pense que c'est redoutable. Alors, quand un journaliste me demande, si on me demande si je suis... Parce que ça, la grande mode, pendant un an, quand j'arrivais sur n'importe quel plateau, on me disait « Est-ce que vous êtes vacciné ?» Donc, c'était le truc délirant. Je ne pensais pas qu'un jour, on allait nous poser ce genre de questions sur les plateaux télé. Et donc moi, je leur demandais... au bout d'un moment, s'ils avaient des MST ou s'ils avaient... Non, mais des trucs comme ça. En plus, j'adaptais un peu la pathologie et la maladie en fonction de la personne que j'avais en face. Parce que, donc, c'était orienté. Parce que parfois, je les connais un peu plus en privé. Donc, c'est des questions rhétoriques, Donc, ils savent à quoi je fais référence. Voilà, par exemple. Pas toujours, je ne les connais pas tous, mais il y en a certains que je connais un petit peu. Je suis pote avec aucun, mais il se trouve que par le hasard, au fil des ans, on finit par croiser des gens, on les connaît un peu mieux, on connaît des gens qui les connaissent, etc. Donc j'essaie d'adapter aussi les réponses. Tu m'as confié, Florian, alors je trahis pas un échange entre guillemets personnel ou privé. Tu m'as confié quand on s'est vu le 17,
À cette petite soirée que j'avais organisée, tu m'as fait super Mmh. plaisir en venant. D'ailleurs, des personnes qui m'ont dit, regarde, c'est étonnant, il y a quelqu'un qui ressemble étrangement à Florian Philippot. Je dis, oui, mais c'est Ah parce ouais? que c'est Florian Philippot. Ouais. Et j'ai eu l'honneur de dire, c'est mon invité, ce qui est quand même très classe pour un homme de ma condition. Je ne suis qu'un petit youtubeur et je suis vraiment très content. Je ne Mais suis en tant que rien. petit vanneur, moi, je reconnais le travail des patrons, quoi. C'est-à-dire que moi, quand je te regarde sur un plateau télé, je me dis, mais c'est typiquement ce que j'aurais aimé dire, quoi. Et je pense que tu exprimes la pensée de beaucoup de monde sur les plateaux télé. C'est en ça que je te Bah trouve. écoute, tant mieux, franchement tant mieux si c'est le Mm. cas. Mais c'est vrai que j'étais content de venir. En plus, c'était juste à côté de la place Pierre-Laroque où on a fait les manifs pendant tant de semaines et de semaines. Et donc, c'était très sympa de revenir aussi là-bas. Voilà. D'ailleurs, le 1er mai, on finit là-bas. On Ah bah voilà, refinit place Pierre-Laroque excellent. parce qu'on veut, d'abord parce qu'on aime bien cette place et ensuite parce qu'on y a des souvenirs et des émotions, tout. Et en plus parce qu'on veut quand même remettre une petite piqûre de rappel, sans mauvais jeu de mots, sur la question des suspendus. Mm. Parce que ça ne sera pas le thème de la manif, les suspendus, mais il se trouve quand même qu'il y a un mois, on nous a dit qu'ils seraient réintégrés et qu'on est un Et mois plus tard, il il y ne a s'est toujours toujours rien. rien passé. En fait. Alors, c'est une usine à gaz, si j'ai bien compris. Même les conditions pour être réintégré, c'est une horreur. Hein. C'est pas si simple que ça. Mais pour l'instant, il n'y a juste pas de conditions parce qu'il n'y a pas de Oui, pour décret, il n'y a l'instant. pas de loi. Et il y a C'est eu vrai. une proposition de loi et ce sont les macronistes qui s'y sont opposés. Donc, Oui, la sûreté. alors qu'ils avaient annoncé l'inverse 3 semaines avant. Donc, on Ouais, est c'est un ça qui peu, est fou. de nouveau, on est dans le délire et le mensonge. Quoi, voilà. Ouais, complètement. Ouais. Oui, alors Mais je te mince, je suis disais, en train de basculer je bascule déjà vers le débat politique. Il faut pas. et puis tu sombres dangereusement vers le complotisme, qui est devenu d'une certaine Non, mais manière une médaille aujourd'hui. Hein. ça, je n'ai pas besoin de sombrer. J'y suis déjà 3 km sous l'eau. Non, non, là, j'y suis déjà totalement. J'ai vu d'ailleurs, je voulais relayer là sur une petite séquence que j'ai vue juste avant. On voit Julien Pain, qui est un fact-checker Ah, célèbre, s'il en est. qui se balade dans une librairie et la séquence, je la trouve incroyable, vraiment choquante. Je vais la relayer, je pense, sur les réseaux là. Mais déjà, beaucoup l'ont déjà fait avant moi. Mais on le voit se balader chez un libraire qui a le grand tort de présenter du Raoult, du Orion Code, Mon Dieu. etc. Et vraiment, on dirait un commissaire politique qui lui fait la leçon. Non, mais c'est devenu incroyable, quoi. Cette séquence Oui, mais est incroyable. Florian, c'est le même Julien Pain qui allait faire une interview à Klaus Schwab en disant vous ne faites pas partie d'une certaine forme d'élite mondialiste, vous n'êtes pas là pour faire l'apologie de Davos, ce genre de choses. Oui, oui, Évidemment, non, il lui voilà. passait la pommade dans le dos. Ah Oui, oui, je m'en souviens jamais vu bien. un kiné aussi habile. Ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais là, on arrive à un moment. En fait, on en revient à ce qu'on disait. Ça devient. Moi, cette séquence, je la trouve en fait, d'abord et avant tout, elle est inquiétante, mais elle est surtout drôle en fait, parce Ah que oui, non, c'est l'ironie du sort. elle est délirante. Le type. Et en fait, le libraire lui répond tellement bien en disant, mais vous Ouais. savez, les gens, ils savent se faire leur propre opinion. Hein. Moi, je suis juste là pour proposer tout en fait. Et en face, on a un Julien Pain qui lui dit, mais vous n'avez pas un livre sérieux sur le Covid? Il dit, si, par exemple, le professeur Raoult. Mais oui. Et ce qui est vrai, c'est juste vrai, puisque c'est le plus grand spécialiste mondial. Et Pain lui répond, j'ai vu la séquence là, juste avant, il lui répond, ah non, ça compte pas. Non, Non, ça, et moi, ça compte pas me fait rire en fait. Ah, c'est génial. Bah, c'est quand même un argument poignant, quoi. On peut pas négocier cet argument. Ça compte pas. Ah C'est non, très ça fort. compte pas. Donc je sais pas ce qui compte. Pas. Docteur Marty, ça doit compter, j'imagine. Ouais. Bah, moi, je les appelle docteur Maboul systématiquement. Les médecins de plateau télé, c'est des gens qui ont un BEP, un CAP, ils ont bredouillé un truc. Enfin, c'est pas très Docteur sérieux Marty, il tout est ça. pas mal parce que avec lui, dès le début, on avait des milliers d'années de recul sur le vaccin, il faut quand même s'en souvenir, parce que des milliers de personnes s'étaient faites vacciner. Et on avait 2 mois de recul fois des milliers, donc ça faisait des milliers d'années de recul. Il a quand même sorti ça sur RMC. Oui, parce que c'est des gens, avant d'être des scientifiques, ils ont une spécialité, c'est les maths. Ils ont une faculté à compter. Et ils parlent beaucoup en pourcentage. Je ne sais pas si tu as remarqué, quand ça les arrange, admettons qu'ils ont une audience de 2 personnes, ils vont dire il y a 50% des gens que je connais. Ils sont très forts sur les mathématiques. Moi, j'ai tellement de questions à te poser. On va essayer de faire court parce qu'on ne peut pas faire un live de 2 heures. J'imagine que tu as Oui, allons-y. Je fais des digues. Moi, j'ai une question sur un personnage en couleur, c'est Olivier Véran. Oui. Olivier Véran, est-ce que tu as déjà eu une proposition? Est-ce que tu as déjà proposé à Olivier Véran un débat? J'ai proposé un débat à Véran et il avait répondu. La question lui avait été posée sur France 5 et il avait répondu non. Il m'avait dit je ne débat pas avec le yen de la vie politique française. Il m'avait traité de yen. Alors que pour moi, la hyène est surtout à Bruxelles en ce moment. Mais, on parle de la même, effectivement. On parle de la même. Mais il avait dit ça, donc il avait refusé. Mais Véran, moi, je l'ai vu plusieurs fois en vrai parce que j'étais convié au début du Covid comme chef de parti politique dans les réunions au ministère de la Santé. Okay. Avec Castex. D'abord Édouard Philippe, puis Castex. Et en fait, un jour, je lui avais dit, la dernière fois que j'ai été convié, c'était en novembre 2020, je crois, juste avant le 2e confinement. Et je lui avais dit, j'ai pris la parole, on est 40, hein, tous les partis politiques,
Ils disent rien. Hein. Je veux dire, honnêtement, les deux seuls qui posions des questions, c'était Dupont-Aignan et moi, vraiment. Ouais. Et d'ailleurs, ensuite, ils ont changé les critères pour que nous deux, on puisse plus y aller. Et d'ailleurs, mais le truc était sorti dans la presse, hein, tellement on les exaspérait. Et moi, j'avais pris le micro, j'avais dit, mais Monsieur Véran, Monsieur Castex, est-ce que vous avez envoyé une mission en Suède? Parce qu'il se trouve qu'en Suède, la mortalité vient de passer, à l'époque, venait de passer sous la mortalité française. Maintenant, ils sont très en dessous, c'est même la plus basse d'Europe. Hein. La plus basse surmortalité liée au Covid. Or, là-bas, il n'y a jamais rien eu. Ni masque obligatoire, ni confinement, ni couvre-feu, ni toutes ces folies. Quoi. Et Véran m'avait dit, non, mensonge, c'est la plus haute mortalité du monde. Alors, moi, j'avais les chiffres sous les yeux. C'est exactement le contraire. Ouais. Et Castex, à côté, parlait pas, mais il faisait comme ça. Il faisait comme ça, comme le chien là sur les. Le chien à l'arrière des plages arrière. Et c'était incroyable. Et alors je lui dis, mais absolument pas, monsieur, j'ai les chiffres ici. Et il me dit, non, pardon, la plus haute d'Europe. Donc c'était déjà plus la plus haute du monde, mais c'était la plus haute d'Europe. Mais je dis, mais toujours pas. Non, zéro. Il y a la Belgique, il y a la France, il y a l'Espagne, il y a l'Italie, tout ça devant. Et il m'a dit, non, puis ils ont coupé le micro. Non, mais ça compte pas. C'est le même, hein. Ça compte pas. Voilà. Ça ne compte pas. Et en fait, je l'ai redécouvert parce que j'ai fait un débat avec Macron. Et alors ça, il y a plus de temps. Il était ministre de l'économie. C'était sur France 2. Moi, dans une autre vie. Mais ceci dit, je l'ai revu et j'étais fier de ce que je lui ai dit parce que tout s'est réalisé. Et dans ce débat qui est sur ma chaîne, hein, j'ai réalisé, et ça, je le réalise que maintenant parce que je ne le connaissais pas à l'époque, au premier rang derrière Macron, c'est Véran. Qu'on ne connaissait pas, que personne ne connaissait à l'époque. Donc il était déjà, en fait, déjà manifestement très proche de Macron. Oui, mais on voit bien que c'est du réseautage, c'est du copinage, etc. On a bien conscience. Ouais. Moi, j'ai une question. Alors, elle est d'ordre technique. Moi, j'arrive d'une profession où j'étais négociateur il fut un temps, avant de devenir un personnage qui fait des calembours légères. Et je suis un passionné de communication. Alors maintenant, je l'utilise à bon escient, c'est-à-dire que j'aime bien faire de l'humour potache, etc. Est-ce que tu considères qu'Emmanuel Macron est un bon communicant? Sérieusement. Je pense qu'il a été un bon communicant, mais que maintenant la ficelle est trop visible en fait. Je pense que honnêtement, il a trompé, berné, charmé presque des gens, notamment au début, là, 2016-2017. Il était pas mauvais, mais maintenant, quand on le voit faire son numéro, je trouve qu'il y a plus grand monde qui est dupe. Donc, il n'a pas su se renouveler. Et en fait, non, le vrai problème, c'est que la communication, je pense qu'elle est très, très efficace durablement s'il y a un minimum de sincérité derrière. Oui, je suis d'accord avec ça. Ouais. Et c'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, il peut être très bon communicant, mais comme c'est totalement insincère, il y a strictement… en fait, ça finit par se voir et ça finit par devenir dramatique. En fait. Et aujourd'hui, il en est à la phase dramatique. Je me réfère à ta culture politique que moi, je n'ai pas. Est-ce qu'on a déjà vu en France aussi peu de popularité chez un président? Oui, je pense que… Alors, juste selon les sondages, hein, je pense que Sarkozy a dû tomber au même niveau à un moment. Ouais. Je pense que, alors c'est beaucoup plus ancien, mais Mitterrand, avant les législatives de 93, était tombé extrêmement bas. Et d'ailleurs, aux législatives de 93, le PS n'avait eu que 60 députés. Il faut se rendre compte, hein, le parti présidentiel n'avait que 60 députés sur 577. Donc c'était la cohabitation avec Balladur et tout ça. Moi j'avais 12 ans, mais je m'en souviens, surtout que je l'ai relu après. Mais là, non, je crois qu'il a battu plein de records par contre. Mais peut-être qu'au-delà des chiffres des sondages, par contre, je pense qu'aucun n'avait déchaîné autant de haine, de ressentiment, de colère. Ouais, mais de colère. Je dirais même plus de colère parce que quand on dit haine, on a l'impression qu'on est des gens haineux. Non, c'est pas le cas. De colère légitime. Il peut plus faire un pas aujourd'hui sans qu'il y ait vraiment du monde. Moi, ce qui me frappe, ça c'est drôle. Des trucs organisés, à la limite, ça peut s'organiser, ça peut être un peu artificiel. Mais là, c'est pas artificiel. L'autre jour, il était dans un village de 4000 habitants, il y avait 2000 manifestants. Et ça, c'est pas artificiel. Là, on peut dire 50% pour le coup. Là, voilà, pour le coup, 50%, mais ça peut pas être un truc organisé simplement. Non, c'est pas possible. C'est spontané, c'est sincère. Ouais, exactement. Ouais, c'est populaire, c'est légitime, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il y a un ras-le-bol général. Et puis on le palpe, on le sent. Alors moi, comme tu le disais, j'ai eu le plaisir de participer à quelques manifestations avec les Patriotes et je tenais, alors c'est pas pour simplement être élogieux, mais simplement aussi reconnaître les faits, noter vraiment avec une note très très positive la qualité des intervenants. Et tu as reçu récemment d'ailleurs Greg Tabibian. Mais je voulais aussi parler des personnes qui composent ces manifestations, les patriotes en tant que tels. Et je tenais juste à certifier une chose, parce qu'on entend beaucoup de bêtises ici et là sur les réseaux sociaux. Moi, personnellement, j'ai été très bien reçu chez les patriotes.
mais vraiment très, très bien reçu. Je n'ai jamais eu un J'espère. problème au sein des manifs. Ah, pardon? J'espère. Oui, oui, j'étais vraiment. Non, mais c'est vraiment pas pour être, tu sais, de connivence et faire plaisir. Simplement, c'est vrai, il y a une ambiance particulière, il y a une véritable osmose et on a des gens qui sont, qui ont vraiment soif de vérité, quoi. Et ça, c'est touchant. Voilà, j'ai vraiment passé de très bons moments sur les manifestations, quoi. Bah, Donc ça, j'en je suis tenais à le vraiment signifier. heureux Ouais. et bah, c'est très sympa de dire ça, mais je crois que c'est vrai, effectivement, il y a. Bon, et honnêtement, tout le monde est bienvenu. Moi, il y a vraiment des. Enfin, tu as dû le constater, il y a des gens Ah oui, de bien tous sûr. milieux, de toutes Oui, oui, c'est origines, de partout. un vrai mélange. Je veux dire, c'est vraiment un truc qui caractérise ces manifestations et d'ailleurs qui caractérise aussi nos adhérents, hein. Je constate que parmi nos adhérents, parce que je les vois en ce moment, je fais un tour de France, donc tous les jeudis, je vois un département différent. On a vraiment des gens de tous âges, tous milieux, toutes origines. C'est génial. Ouais. Et dans les manifs, oui, il y a un truc particulier qui s'est dégagé, qui s'est créé, une atmosphère, parce que c'est des manifs de gens sincères. Voilà. Et qui ont vécu et qui vivent des choses et qui croient en des choses et et qui ont trouvé peut-être aussi un soutien humain. Ouais, ouais, complètement. Ouais. Moi, j'ai plusieurs fois des gens très nombreuses fois d'ailleurs, des gens qui sont venus me dire s'il n'y avait pas les manifs, j'aurais sombré, quoi. Je serais, surtout au moment évidemment où il y avait le pass et tout, hein, mais et ils se sont même fait des copains, des copines. Et c'est un truc, voilà, il s'est Ah, ça institué quelque fédère. chose. C'est le moment qu'on Ça attend. fédère complètement, ouais, exactement. Ouais. Bah, D'ailleurs, écoute, j'en moi, profite, hein, je fais un peu la pub, je hein, t'en mais prie. ceux qui veulent venir le 1er mai, il faut venir, hein, Mais c'est à moi, j'en serai. Hein. 4 Moi, je tiens à préciser que j'en serai parce que c'est important, c'est un mouvement Ah bah important. super. C'est Et à c'est pas juste. 34 € le rendez-vous. Voilà, bah écoute, voilà, moi je serai là, j'essaierai de relayer un petit peu le truc à mon humble niveau. Je crois qu'il peut être intéressant vraiment de comprendre ce qui se passe sur place, et pour ça, il faut le vivre, il faut y aller, quoi. Et je fais pas bêtement l'apologie parce que j'aime bien Florian, c'est pas du tout l'idée. C'est que pour l'avoir vécu, je ne discutais pas, je n'interagissais pas avec Florian sur les premières manifs où je suis allé. C'est arrivé après. Donc j'avais déjà de l'engouement pour ce genre de manifestation. Et je tiens à préciser quelque chose, alors ça n'engage que moi, c'est que je crois que si ces manifestations ne sont que très peu couvertes par les médias dits classiques, c'est parce que justement, ils ne veulent pas montrer la mixité sociale qui est incarnée par ces manifestations. Ah Parce oui. que je peux peut-être me tromper, mais je crois qu'ils te tiennent surtout sur Florian Philippot, Rassemblement National. Très souvent, c'est ce qui ressort sur les plateaux télé. Bah, en fait, il y a vraiment maintenant une rupture totale parce que je vois les articles de presse, ils mettent l'ex numéro 2 du RN Voilà. Ils maintenant. essaient quand même Alors de que même t'affilier à moi, ça. même quand je dis ça, en fait, ça me surprend maintenant. Mm. J'ai dit, j'ai été numéro 2. Ah oui, c'est vrai. Mais alors que dans la rue ou dans les manifs, alors qu'au début, évidemment, quand j'ai quitté le front et que j'ai écrit les Patriotes, les premiers temps, naturellement, même dans la rue, les gens venaient me voir, voilà, en me demandant, soit ils n'étaient pas au courant que j'avais quitté, soit ils m'identifiaient comme ça. Mais maintenant, c'est très très rare. C'est vraiment très très rare. Maintenant, on me dit bravo pour le combat sur les libertés, Ouais. tu vois, ou des trucs qui n'ont rien à voir. La dernière fois, on m'a même dit, ça c'était amusant, enfin c'est presque inquiétant pour moi, mais on m'a dit, c'était d'ailleurs il y a 2-3 jours, j'étais à une terrasse et un jeune homme qui vient me voir, il me dit, c'est vous le président des Patriotes? Ah, c'est génial. Et je me suis dit, mais c'était marrant parce qu'il ne se souvenait pas de mon nom, donc je me suis dit, il connaît plus les Patriotes que Florent Philippot, et ça, c'est plutôt pas mal, parce que Ouais, c'est c'est souvent génial. le problème que nous avons, c'est souvent l'inverse, c'est que les gens Ouais. connaissent plus que Bah, nos c'est vrai qu'il y candidats. a une espèce de pipolisation des personnalités politiques aujourd'hui. Oui, puis moi, On ils m'ont voit connu bien que avant mais que oui, les Patriotes existent. Donc, bah, tu as une certaine véhémence envers Macron, puis parfois, tu en as qui le croisent et qui font un selfie avec. Donc, tu sais, c'est malheureusement ça, c'est le fameux vu à la télé qui finit par poser problème. oui, Moi, ça, je ne viens pas, sans être offensant pour Florian Philippot, je viens effectivement pour les Patriotes. Après, il y a toujours plaisir de venir serrer la main, de féliciter le travail, etc. Mais voilà, c'est pas l'esprit. Moi, j'aime vraiment l'esprit des Patriotes parce qu'on y est bien. Et c'est vraiment pour. C'est pas parce que tu es là, je le dis même quand tu n'es pas là, je le dis aussi. Je dis que vraiment, il faut venir pour expérimenter la manif avec les Patriotes parce que vraiment, vous allez y voir de belles âmes. Voilà, c'est vraiment très intéressant oui, je crois comme vraiment, très expérimentation. Ouais, sincèrement, oui. vraiment. Très, très Florian, sincèrement. j'ai une dernière question avant qu'on attaque sur la séquence et j'aimerais vraiment que tu te fasses plaisir. En tant qu'homme politique, même si j'avais dit que je n'aborderais pas le sujet politique, en tant qu'homme politique, j'imagine Mhm. que vous êtes formé, qu'il y a des éléments de langage, qu'on vous apprend énormément de choses à vous tenir. J'ose imaginer qu'on apprend quand même tout ça, non? Mais on apprend où? Bah, je sais pas, vous n'êtes pas un petit peu formé? Il n'y a pas peut-être des. Bah, Non, pas du tout? il n'y a pas une école de formation des hommes politiques, hein. D'accord. Vous Parce vous qualifiez que vous-même sur le terrain? En fait, non, mais toi, est-ce que tu peux prendre des cours de média training? Moi, j'en ai jamais pris. Ok. J'aurais peut-être dû en prendre, hein. D'ailleurs, je blâme pas ceux qui en prennent, hein. Bon, ils font ce qu'ils veulent, hein. Mais moi, personnellement, je n'en ai pas pris. J'ai appris sur le tas. Euh, Après, la politique, c'est pas du tout que les médias. C'est même Oui, bien sûr.
Ah ouais. C'est même, après, les médias, bon, c'est un ton particulier, c'est quelque chose de particulier. Je pense que tu apprends des choses, même sans t'en rendre compte, au fur et à mesure que tu en fais. Maintenant, moi d'ailleurs, j'ai un défaut, c'est que, enfin, je sais pas si c'est un défaut, mais quand je fais un média, je raisonne beaucoup en temps réel quand je suis sur le plateau en qu'est-ce que ce sera comme vidéo YouTube. Ah ouais, d'accord, ouais. Donc, Ah ouais, et d'accord. donc, j'essaie d'éviter la cacophonie, ça. Je me dis, ça, c'est des moments qu'on va devoir couper, ce sera pas bon. Mm. J'ai un Ouais. défaut maintenant, c'est que je scénarise en même temps la vidéo pendant que je fais mon émission. Enfin, ça, c'est un truc euh, qui est un peu particulier, mais parce que la chaîne relaie. En fait, sur ma chaîne, je pense qu'il y a plus de vues que de vues directes par les téléspectateurs, parce qu'il y a de moins en moins de gens qui regardent la télé, en fait. Oui, c'est Euh, vrai. Il y a un détachement complètement ah dans les ouais, médias notamment classiques chez les aujourd'hui. Ouais. jeunes. Chez les jeunes, il n'y a personne qui regarde, en fait. Moi, ça n'intéresse Et, plus personne, hein. Non, mais la moyenne d'âge des émissions est incroyablement élevée. J'avais vu récemment, la moyenne d'âge du 20h, c'est 67 ans, la Ok. moyenne, hein. Mm. Et la moyenne d'âge, même Hanouna, qui est la plus jeune émission de France, hein, la moyenne d'âge est quand même de 48 ans. Donc ça veut dire que D'accord. quand on dit tous les jeunes sont devant Hanouna, c'est pas du tout vrai. C'est pas du tout vrai. Donc il y a ça. Et en fait, non, la formation, bon, après tout le reste. Non, 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 mais moi, j'ai pas eu du tout de formation à des éléments de Alors langage. toi non, toi non. Alors je veux bien l'entendre, mais je te pose la question parce que j'ose imaginer que dans le temps, quand tu fais de la politique, que tu es un homme qui a quand même une place importante, etc. Je pense à, par exemple Olivier Véran. Je dis comment se fait-il que personne ne le conseille à un point tel qu'aujourd'hui il arrive à se présenter avec une espèce de charisme qui frôle le bulot, tu vois. On n'est pas sur quelqu'un qui impose quelque chose, quoi. Tu vois. Comment c'est Ouais, bah possible ça? Est-ce qu'il y a ça, une volonté derrière de ouais. rendre le débat, je sais pas, stérile, de le décrédibiliser, de le faire passer pour un imbécile, quoi? C'est pas possible d'avoir cette aura, une aura aussi pauvre, quoi, tu vois? Oui, c'est ça. Après, ça dépend des personnalités aussi. Après, tu sais, il faut pas se leurrer. Il y a beaucoup de gens pas du tout dans le milieu, bien évidemment, il est détesté chez nous, à juste titre, mais il y a beaucoup de gens qui l'apprécient. C'est Et vrai. malheureusement, hein, il y a toujours des gens qui me disent comment ça se fait que Macron a fait encore ses scores ou a fait ses scores, etc. Bah oui, mais sortez un peu, sortez du milieu. Allez voir, moi je connais malheureusement personnellement des gens qui, alors soit ont toujours été macronistes par classe sociale ou par âge, c'est surtout un électorat âgé et bourgeois, il Ouais. faut le dire, c'est tout simple, hein. Donc, bon, voilà. Et d'ailleurs, c'est eux qui le contentent en permanence. Quand il fait la réforme des retraites, il va contenter les gens qui ont plus de 64 ans, en fait. Mm. Il sait très bien ce qu'il fait. Après, moi, je connais aussi quelques personnes que le Covid a fait vaciller, Ouais. mais dans le mauvais sens. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas du tout macronistes et ils sont devenus macronistes parce que ils ont été persuadés que le confinement, le masque et tout les protégeait C'est triste, ouais. et qu'il avait fait ce qu'il pouvait et que les critiques en face étaient excessives, injustes, voire ensuite on reprend l'élément de langage du Complotiste, ouais. système, complotiste, etc., etc. Et j'ai vu des gens, mais vraiment qui étaient même des gens qui avaient voté par exemple pour des candidats souverainistes en 2017 et qui ont voté Macron en 2022. Moi j'en connais personnellement. Alors il y en a beaucoup dans l'autre sens, bien évidemment, mais si on sort un peu de nos milieux, et il faut absolument le faire parce que sinon on va tourner en rond, on va Ouais, ouais. s'auto-convaincre que c'est fait, ça y est, tout le monde est d'accord. C'est pas vrai. Mm. Il faut sortir de nos milieux, il faut aller voir un peu le camp d'en face, où les gens, c'est pas des camps d'ailleurs, on n'est pas en guerre, mais enfin des gens différents, d'autres milieux qui sont pas dans les manifs, pas du tout, qui sont pas sur nos chaînes, YouTube, tout ça, et ben on peut se rendre compte quand même de la manière dont ils raisonnent. Et moi, je connais des gens qui adorent Véran. Putain, c'est C'est fou. choquant, ça va choquer ce que je veux dire. Ah oui, oui. Mais je connais des gens qui aiment bien, ils disent ouais, il est rassurant, il fait pro, machin, tout ça. Parce qu'il utilise des mots, parce que c'est docteur Véran, parce qu'il est docteur, Ouais. des trucs aussi bêtes, hein. Mm. Mais alors après, moi je suis d'accord avec toi, hein, en termes de moi, quand je le vois, ça m'insupporte au bout de 30 secondes. Et Ah encore, oui, j'arrive pas à 30 secondes, tenir, je suis moi. généreux, hein, Ouais, complètement, ouais. 4-5 secondes, ça suffit, hein. Ouais, c'est très dur, c'est très dur. Alors, quand tu dis qu'il est médecin, j'ai l'impression qu'il le découvre. Et du coup, c'est pas mal parce que ça nous permet d'enchaîner avec cette séquence où je sais pas si tu te souviens, c'était à l'Assemblée, où il nous expliquait un petit peu la réalité des hôpitaux. C'est une séquence sur laquelle moi je me suis régalé pendant quelques mois. C'est pas là où il Il a pris une a... voix très très aiguë à un moment? Ouais, on sent, c'est pour ça que je te demandais si ces gens-là ont des conseillers en communication, parce que celui qui lui a conseillé ça, très mauvaise idée, quoi. Parce que on a l'impression de voir un petit bébé en colère, il me fait penser à Valls un peu, tu sais. Il devient tout Alors c'est rouge ça, et... il peut y avoir des très belles colères en politique quand elles sont sincères et Exactement. Non, mais c'est vrai, il peut y avoir des colères qui sont mémorables et quand elles sont justes, ça peut frapper l'opinion et ça peut être bon, mais il faut qu'elles soient justes et sincères.
Ouais, c'est Après, quand ça. la colère est là, feinte et qu'elle est ridicule, effectivement, on dirait un petit bébé qui s'énerve, quoi. Je me C'est souviens ça. très bien de cette séquence, mais enfin, repasse là, mais Oui, on elle est va rigoler. ridicule. Oui, c'est marrant parce qu'en plus, il porte le masque. Et il incarne un peu cette espèce d'autorité. Regardez, moi, je montre l'exemple. Le Ouais. problème, c'est qu'on comprend un mot sur deux, que le masque bouge dans tous les sens parce qu'il est en colère, Bichette. On va essayer d'en rigoler un petit peu. J'aimerais que tu donnes ton avis là-dessus parce que autant moi, j'aime le faire depuis quelques temps maintenant, mais ça pourrait être très sympa de voir un petit peu ton avis sur tout ça. Donc, on va se passer la petite séquence. Ok. On va essayer de pas rigoler parce que moi, à chaque fois, je craque. Hein. Voilà, allez, c'est parti. Dans la première chambre, il y avait un jeune homme de 28 ans, en coma, intubé, ventilé. Dans la deuxième chambre, il y avait un homme en surpoids, âgé de 35 ans. C'est ça la réalité. Donc à ce stade-là, déjà, je ne sais pas ce que tu en penses, mais c'est quand même inquiétant de voir qu'on a le sentiment qu'il le découvre. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, il y a des gens malades. Il va... Oui, c'est vrai, mais au-delà de ça, c'est de la très grosse manipulation. Ouais. C'est que tu joues sur la corde sensible, tu cites un cas, on sait que ça ne veut rien dire en termes statistiques, ça ne veut rien dire de citer. Moi, je peux te citer aussi un type qui a été à ce moment-là. Moi, je vais dire, je connais un type qui a fait un vaccin et qui se retrouve malade. Bon, Ouais. mais c'est pas. Moi, ce genre d'argument, j'utilise assez peu parce que je trouve que ça démontre rien. Ouais. C'est juste aller sur la corde sensible, donc c'est de la manipulation. Il faut parler masse, il faut parler chiffres, il faut Bien sûr, parler. ouais. Il faut que ce soit sérieux, quoi. Et là, on sent déjà que ça ne l'est pas trop. Puis alors sur C'est le de la jeu, on a manip, hein. l'impression. Ça, c'est Alors de moi, la manipulation. je suis partagé entre un mauvais acteur érotique ou un acteur de série B. Alors je suis un peu partagé. Moi, j'ai plutôt penché pour l'acteur de série B pour des raisons esthétiques. Et on alors, voit... attends, entre nous, je dis pas ce qui ment, j'en sais rien, mais entre nous, hein, pour avoir discuté avec plein de médecins, ils citent que des personnes qui ont 32 ans et 35 ans. Ouais, c'est vrai. Et honnêtement, en réa, moi, j'ai discuté avec les médecins, ils m'ont dit 90% avaient plus de 80 ans, hein, je veux dire, sur le Covid. Hein. Là, on a l'impression que 100% des gens en réa ont 30 ans. Et là où encore l'argument que tu évoquais sur une C'est de la seule manip personne, pure. oui, c'est de la manipulation. Et c'est vrai que les gens de 80 ans, une personne de 80 ans et plus, en général, a une tendance à être en peut-être moins bonne santé qu'un homme de 50-40, tu vois. Bah, Donc évidemment. statistiquement, ça tient pas debout encore, quoi. Mais bon, c'est du grand véran. On va enchaîner parce que je le trouve excellent. Moi, c'est sur la suite où on sent qu'il pousse un peu trop le truc, quoi, tu vois. Réalité, mesdames et messieurs les députés. Si vous voulez pas l'entendre, sortez d'ici. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. Elle est là, la réalité de nos hôpitaux. C'est ça, la réalité de nos hôpitaux. Vous êtes en train de débattre de sujets alors que nos soignants se battent pour sauver des vies de cette manière-là dans nos hôpitaux. Voilà, alors pour moi, c'est du légendaire, là. On est sur de l'épique, même. Hein. C'est énorme. Ah, moi, ça me met super mal à l'aise de voir des trucs comme ça. C'est gêné. Non, mais moi, je sais que je suis facilement. Je prends l'embarras des gens pour moi, donc je suis très gêné, là. Donc, c'est exactement ça. Ouais. C'est extrêmement gênant. Enfin, c'est gênant, voilà, c'est tout. C'est extrêmement gênant. Alors, tu sens qu'il force le truc, tu sais, c'est insupportable. C'est faux, c'est faux. Rien n'est bon, ouais. Tout est acheté. C'est horrible, c'est horrible. Tu sais, ça me fait penser, mais bon, je dis rien sur elle maintenant parce que je trouve depuis quelques mois, elle est vraiment bien, mais Ségolène Royal, oui. En 2007, elle avait complètement loupé son débat de second tour face à Sarkozy. Oui. Et elle avait en fait inventé une fausse colère là, sur les personnes handicapées, les enfants handicapés. Et on voyait que c'était surjoué, c'était faux, c'était affreux, c'était ridicule. C'est mauvais, ouais, parce qu'on a l'impression qu'ils n'ont pas d'empathie, ces gens-là, quelque part. On les sent pas sincères, quoi. Mais il y a eu aussi, alors moi j'en ai parlé ce midi, c'est marrant que tu en parles. Moi je parle de Ségolène Royal, je trouve qu'effectivement elle prend aussi un bon chemin en ce moment. J'ai trouvé extrêmement courageuse sur ses positions par rapport à ce qui se passe en Ukraine, notamment. Ouais. Et puis par rapport à ce qui se passe en ce moment avec la retraite. J'ai trouvé très bien. Mais après, c'est vrai qu'il y a eu une organisation aussi médiatique pour la décrédibiliser face à Sarko. On sentait qu'il y avait un parti pris évident des médias, quand même. Non, mais c'est sûr que les médias roulaient pour Sarkozy, ça c'est sûr, mais en même temps, honnêtement, au débat, elle n'a pas été. Non, ça vole pas haut. Elle n'a pas été brillante, mais si tu veux, Royal, moi je l'ai invité à manif, j'ai réussi à récupérer son portable, j'ai envoyé un texto, mais elle ne m'a pas répondu. Et oui, mais donc, ceux qui la connaissent personnellement, vous lui dites, elle est la bienvenue, c'est pas une blague, hein, elle est la bienvenue le 1er mai pour parler. Elle sera super, et je suis persuadé qu'elle sera magnifiquement accueillie. Eh ben, je veux profiter de cette petite ouverture. Tu m'as dit qu'on pourrait parler très brièvement, parce que tu voulais aussi régler ça. Alors, tu m'as dit que tu étais disposé à en parler en tout cas, de ce qui se passe avec un certain monsieur Asselineau. Et je sais qu'on te questionne beaucoup là-dessus. Et je voulais, parce que moi, beaucoup de personnes dans les questions m'ont dit pourquoi Florian refuse de s'associer. Alors moi, je la connais la réponse, et puis pour l'avoir vue, de toute façon, c'est dur de nier l'évidence. Est-ce que tu veux t'exprimer là-dessus ou t'en as marre? Alors, non, moi, je peux rappeler les principes. Tu sais pourquoi je dirais pas. J'ai toujours du mal à aller sur le sujet parce que après, les gens disent ils sont dans la guéguerre, c'est affreux, arrêtez votre guerre. Moi, je suis pas du tout en guerre.
Donc, si tu veux, il y en a un qui malheureusement attaque sans arrêt. Et moi, je dis juste, j'ai répondu par exemple sur des. Je peux répondre sur tout en fait, mais si je prends. Parce qu'en fait, tous les 3 mois, il invente un petit truc contre moi, un prétexte en fait, c'est un prétexte. Ok. Alors, des trucs hyper mensongers, des trucs horribles. La dernière fois, c'est que j'aurais dit qu'en fait, je suis pour rester dans l'OTAN. J'aurais dit ça dans un dîner, ce qui n'a absolument aucun sens. Il faut prendre mes vidéos avant, après, pour se rendre compte que j'ai toujours dit l'inverse. Mais ça passe pour ceux qui écoutent ça rapidement. C'est juste un mensonge, c'est affreux. Il ne faut pas faire ça. Ouais, Parce qu'après, ça crée de la haine entre nos militants, alors qu'il ne faut pas. On devrait être frères de combat. Et on doit l'être. Et donc, je n'ai pas envie. Moi, je rappelle juste un principe. Je suis pour le rassemblement des souverainistes. Je l'ai démontré, je l'ai proposé dès 2019 à l'UPR, une liste unique aux européennes pour le Frexit. Je lui laissais même la tête de liste, je prenais la 3e place. En fait, on mettait 50%. Il y a la parité en européenne, donc tu mets un homme, une femme, donc moi j'aurais été 3e. Et en fait, on aurait mis 50% de UPR, 50% de Patriotes, et on aurait financé chacun à 50%. Bon, ça s'est pas fait, dommage. Mais passons à la suite. Et là, vraiment. Moi, j'ai essayé de l'inviter plein de fois, plein d'événements. J'ai invité d'ailleurs tout le monde. Mais si demain il veut venir, je te promets que c'est vrai ce que je te dis. Malgré tout ce qui a été dit, il vient, il prend le micro, il sera bien accueilli. Parce que la question, c'est celle de la France, c'est celle de nos vies, c'est celle de l'avenir. Et qu'on n'a absolument pas le droit d'être dans des petites histoires qui n'ont, pour moi, aucun sens. Aucun sens. Qui relève certainement de l'ego, il faut dire les choses. Alors moi, je vais prendre la paternité de ce propos. Pour moi, ça relève de l'ego. Et moi, je répète souvent que la France n'appartient pas aux politiques, qu'aujourd'hui, ils ne peuvent pas s'offrir le luxe de se faire des petites guerres horizontales comme ils le font. Et je parle notamment de la dite opposition face à la Macronie. Mais tu sais, moi, il y a des trucs, je ne comprends pas parce qu'il y a des trucs qui ont circulé. Je prends juste un exemple. Pendant des années, il a dit dans toutes ses conférences, Florent Philippot a été vu dans des conférences de l'UPR caché derrière un pilier en train de prendre des notes. Un délire total. Et ce qui est marrant, c'est qu'on en a parlé quand on s'est vu et il sait que c'est faux. Ouais. C'est totalement que c'est faux. Je suis allé une fois à un événement où tout le monde était invité, ce n'était pas une conférence de l'UPR, c'est un truc créé par Pierre-Yves Rougeron en 2012. Et moi, j'étais en haut, et je vais te dire, j'avais 42 fièvres, alors j'étais allongé sur peu importe. Et j'étais encore au FN, etc. Mais, et je crois qu'il fait référence à ce truc-là. Mais je ne sais pas s'il croit à ce qu'il dit, hein, ça n'a juste aucun sens. Et en fait, ce que j'aime pas, c'est que, alors qu'on en a parlé entre nous, qu'il a convenu que c'était juste n'importe quoi, c'est redit maintenant, tu vois. Et ça, alors pas forcément directement par lui, mais je vois des gens qui remettent ça en commentaire, etc. Un truc débile, un truc faux, tout le monde sait que c'est faux. Mais voilà, alors voilà, bon, et moi ça me fait de la peine, y compris quand on dit ah mais il s'est converti mais moi il s'est converti au Frexit en 2005. Quand bien même, je veux dire. Non mais même, je me serais converti, mais je veux dire, en 2005, j'ai créé un blog qui s'appelle Sortir de l'euro. En 2005. Je veux dire. Donc, si tu veux, le combat, je le porte depuis très longtemps. Donc, en fait, mais même, ce sont des arguments qui ne valent pas. On s'en fout tout ça. Ça n'a aucune importance. On a d'autres priorités. Qui est le premier, qui est le dernier, qui est le plus vieux, qui est le plus jeune, qui a créé son truc avant, etc. On s'en fiche complètement. Il y a un intérêt supérieur. Maintenant. Oui, bien sûr. Donc, moi, on a lancé une pétition nationale sur notre site qui marche d'ailleurs très, très bien. Je tends la main vraiment à tous, mais pas qu'à François Asselineau, l'UPR. Il y a plein aujourd'hui de gens très sincères dans le milieu. Moi, je pense qu'il faut qu'on continue l'alliance avec Nicolas Dupont-Aignan, on l'a déjà faite. Hein. Il faut qu'on continue avec Génération Frexit, on l'a fait aussi. Il faut qu'on aille, si possible, il faudrait qu'il y ait République souveraine. Tu vois, il faudrait qu'il y ait Solidarité et Progrès, qui viennent d'ailleurs dans nos manifs maintenant prendre la parole, et j'en suis ravi. Il y a des personnalités du cercle Aristote. Enfin, je ne sais pas, il y a plein, tout le monde connaît cette. C'est une ébullition, il se passe plein de choses. Et il y a même maintenant des médecins qui sont devenus un peu célèbres et qui portent des très belles positions. Peu importe, des avocats, on s'en fiche en fait. Ce qui compte, c'est de réunir les gens de bonne volonté qui partagent évidemment des convictions. Hein, c'est la moindre des choses, et qui sont sincères. Et je ne veux plus que... voilà. Moi, je ne tape pas dans les pattes de l'UPR et de François Asselineau, je l'ai jamais fait, je le ferai pas. On en atteste tous, Florian, on ne t'entend pas sur ce registre-là. Mais je pense qu'il faut taper dans une direction, c'est Macron et l'oligarchie, point barre. Exactement. Donc on n'a pas le droit. Donc voilà, donc tu vois, qu'on dise pas après cette séquence, ils sont en guéguerre et tout, ils sont pas en guéguerre. Non, mais on sait... Je ne suis pas du tout en guerre. Je voulais juste que tu le signes. Il est invité le 1er mai. Il vient ou il envoie quelqu'un. Si c'est pour la première fois, c'est un peu compliqué qu'il vienne lui-même. Je peux en convenir. Il fait ce qu'il veut. Il m'envoie un représentant, n'importe qui. Il sera bien accueilli. On lui donne le micro. Il dit ce qu'il veut.
Voilà. Et même s'il peut venir ensuite, je sais pas, s'il a un livre à vendre, il fera une dédicace et machin. Je veux dire, on ouvre nos espaces à tout le monde. Voilà. Oui, ça j'en atteste. Hein. Moi, tu as même invité des personnes que j'ai en horreur. Alors, je suis pas là pour te faire le procès, mais qui ne sont pas de personnes de grande notoriété à la limite, donc qui n'ont pas été préjudiciables aux patriotes, je pense. Mais voilà, et c'est pas grave en soi. Moi, tu me dis même, j'invite quelqu'un que je ne peux absolument pas encadrer, je viendrai parce qu'il y a un intérêt supérieur. Et aujourd'hui, moi, je ne pense pas simplement à mes petits intérêts. Je pense à un intérêt un peu plus global. Je pense à mes enfants. Mais tu vois, je vais te l'avenir de dire un notre pays, truc. quoi. On a invité, je sais pas, il y a 6 mois, je sais pas si tu l'aimes bien, peut-être que tu l'aimes pas. Ah, je te le dirais. Collard, Gilbert Collard. Oui, alors, j'aime pas trop. Ouais. Voilà, je m'en doutais un peu. Mais je vais te dire pourquoi je l'ai invité, parce qu'il se trouve que sur le Covid et l'Ukraine, honnêtement, d'ailleurs, Mais c'est toi qui as raison, Florian. Alors, quelque part, c'est toi qui as raison. Il y a mais il a un élément quitté, fédérateur. Voilà. tu vois, il est plus d'ailleurs à Reconquête. Hein. Mais Ouais. peu importe, il aurait été à Reconquête, c'était pas grave. Mais en tout cas, il l'est plus. Mais il se trouve que sur le Covid, la personnalité lui-même, tout le monde peut en attester, publiquement sur le Covid et sur l'Ukraine, j'ai rien à dire. Et or, il se trouve, je vais te dire un truc, hein, Collard et moi, mais c'était l'horreur. En front, on ne pouvait pas se supporter. Et ça a continué bien après. Et quand j'ai quitté le parti, il a dit que c'était très bien d'en débarrasser de ça. Et d'ailleurs, il l'a dit un peu sur le ton de l'humour au début de son discours en disant qui aurait imaginé ça un jour, mais un jour, je l'ai appelé, il m'a dit qu'il était surpris. Hein. Il m'a dit mais t'as bien fait. Et donc, je vais venir. Et voilà. Mais moi, je veux dire, quand je dis que je mets le combat avant tout, je mets le combat avant tout. Et tu as bien Et raison. donc, toutes ces histoires de Huppert, etc., arrêtez. Enfin, d'ailleurs, arrêtons, non, parce que moi, je n'ai pas commencé et que je demande à nos militants de jamais troller, attaquer ou quoi que ce soit. Ne le faites pas, jamais. Par contre, il faudrait qu'on avance ensemble. Si les Frexiteurs, qui sont quand même le noyau dur des souverainistes, ne sont pas capables de se mettre ensemble, mais ça va désespérer Billancourt. Hein. Par contre, si on arrive à se mettre ensemble, on va créer une dynamique et un espoir. Ça, j'en suis absolument certain. Ouais, j'en suis convaincu aussi. Ouais. Non, mais c'est bien. Je pense que c'est bien de faire cette mise au point, même si tu l'as déjà fait à plusieurs reprises et que ça va être fatigant. Mais c'est bien que ça soit entendu, c'est étayé. Puis alors voilà, on n'attend pas forcément une réponse à tout ça. Je pense que c'est bien que ça soit entendu. C'est très important. Donc je suis très content que tu le dises ici parce que moi je me bats pour le faire entendre aussi à mon petit niveau. Non, mais je sais. Il y a plein de médias indépendants, de personnes comme toi et tout qui sont, je sais, très attachés à ce rassemblement. C'est hyper normal et qui parfois désespèrent un peu. Il ne faut pas désespérer. On l'a fait un peu, de manière un peu embryonnaire déjà aux législatives, mais on l'a fait pour la première fois. On avait un accord entre trois mouvements politiques. Il faut que ça s'élargisse énormément, que ça prenne de l'ampleur à partir des européennes, quoi. C'est évident. Ouais. Donc ce serait vraiment super, ça serait vraiment génial. On espère vraiment peut-être un changement de position par rapport à tout ça. Tu as le plus gros parti souverainiste de France, je crois, non? Oui, aujourd'hui, je pense que ça c'est officiel parce qu'il suffit de regarder les chiffres de la CNCCFP qui sont publiés tous les ans. Ils ont été publiés il y a 3-4 semaines là. Donc oui, on a plus de 40 000 adhérents. Les chiffres de la CNCCFP montraient qu'on avait plus de monde que LFI et le RN. Voilà, il y a peut-être un lien à faire avec... Il y a des journalistes qui m'ont appelé en disant ah non, vous croyez pas, machin. Mais là, les chiffres, c'est les chiffres de l'État, hein, c'est pas les miens. Donc c'est visible, c'est sur le site de la CNCCFP. Donc oui, on a un très grand mouvement souverainiste, mais il est construit honnêtement par de la sueur, par du travail, par de la bonne volonté, par des gens. Mais je veux dire, moi quand je parle des bénévoles, je veux dire, c'est des gens que je suradmire. Il y a quand même, rends-toi compte, dans mes manifs, des gens qui sont bénévoles depuis 3 ans. Ouais, c'est beau. Ils viennent, et c'est du boulot. Hein, je veux dire, le soir, ils sont crevés. C'est bien, ouais. Nous, après les manifs, on fait toujours un pot pour les bénévoles, ce qui me paraît bien normal jusqu'au bout de la soirée. En plus, c'est un moment sympa. Mais je vais te dire, donc on les voit, mais c'est normal, ils sont crevés. Ils tiennent la corde. Il y a des cordes pour engager les cortèges. Ils s'occupent de la sécurité, la vigilance. Ils regardent un peu partout. Enfin, on ajoute en plus une boîte privée de sécurité. On est obligé parce que sinon, on fait attention. Ils tiennent la boutique. Ils tiennent je sais pas, ils conduisent les chars. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Donc, si tu veux, ces gens-là ils font les patriotes. Voilà. Ils font écoute, si tu me permets, et je les en remercie énormément. Je les félicite énormément. J'ai un modérateur sur la chaîne. Je ne sais pas s'il est là. Il s'appelle Arniance, qui est ici. Et Arniance fait partie de ces bénévoles. Donc je voulais lui rendre hommage parce qu'il fait un petit peu le ménage sur ma chaîne et voilà, il fait partie de ces gens qui travaillent. Donc il faut lui rendre ce qu'il mérite, je crois. Exactement. Florian, on va peut-être passer ensuite sur les questions. Il y a plein de personnes qui t'ont posé plein de questions. J'ai eu, je crois, 200 questions. Donc, évidemment, on ne va pas toutes les passer en revue. On n'avait pas un truc de Megarban, non? Et on va se passer un petit coup de Megarban parce que j'aimerais que tu nous fasses une petite analyse à chaud sur ce talent qu'a Bruno Megarban.
hein, à aller à chaque fois un peu plus loin dans la bêtise. Moi, je me dis à chaque fois, il est allé trop loin là. Et la fois d'après, il repousse encore la limite. J'ai presque du respect pour ce monsieur. Il me fait penser à ce vieux commercial qui vend des trucs qu'on vendait il y a 10 ans et qui te dit ça vient de sortir, quoi, tu vois. Il me régale. Après, c'est pas le plus méchant parce que. Donc non, on va dire. Excuse-moi, vas-y, c'est pas le plus méchant, tu disais? Non, moi, quand je l'ai eu, si tu veux, il a jamais été agressif ou désagréable. Je suis en total désaccord avec lui. Tu m'étonnes. Mais par contre, tu as moi, je trouve des vrais méchants. Hein. Marty, Hamon, Ouais, ça se voit. Blachier, quand j'étais avec lui, il n'était pas du tout sympa. Ça, c'est les gens qui vont très vite dans l'agressivité. Pour le coup, pas Megarban. Ouais, alors attends, parce que moi j'avais justement une question qui allait venir ensuite. Je voulais te faire le top tartuffe en politique. Mais bon, je pense que là, on n'a pas besoin de toi pour voir qu'il y a une tartufferie incroyable en France. Par contre, sur les personnes que tu as rencontrées dans le cadre du Covid, j'aimerais que tu me fasses un petit top 5, tu vois, si tu le veux bien. Des personnes justement que tu as trouvées soit exécrables, soit très drôles en off. Des personnes dont on pourrait se tromper sur ce qu'ils véhiculent à l'image, tu vois. Par exemple, Martin Blachier, moi je le pensais sympathique. Enfin, je me suis dit, c'est certainement quelqu'un de sympa. A priori, non. Écoute, moi, quand je sais pas, en privé, je juge pas les gens, je connais pas du tout suffisamment pour te dire quoi que ce soit. Sur le plateau, en tout cas, il était très froid. Désagréable. Ouais. Non, mais je pense qu'en plus, il veut. En fait, comme je l'ai vu en fin de séquence où il commençait à dire un peu comme nous. Parce que il a tellement, c'est le ventilateur. Hein, Girouette, ouais. Et ben, je pense qu'il passait dans une autre séquence où il fallait surtout pas qu'il soit identifié à nous. Donc, ils faisaient exprès de prendre ses distances, mais ça, j'ai souvent ce problème-là, moi. Bien sûr, gens qui pensent comme nous, donc ils prennent leur distance et ils deviennent super agressifs, en fait. Ouais, alors que finalement, ils disent la même chose que nous. Et même quand on leur dit bravo sur un plateau télé, pour eux, c'est la pire des choses parce qu'ils disent mince, faut pas qu'ils me disent bravo parce que donc ils surcompensent par l'agressivité. Et ça, je supporte pas parce que pour moi, je trouve ça très hypocrite. Mais bon. Ouais, il y a une quête d'approbation du maître. On sent qu'ils sont observés en permanence et qu'il faut qu'ils aient la bonne attitude, quoi. Après, tu as un autre problème qu'il faut dire, c'est que parmi ces gens-là, mais il n'y a pas que. Maintenant, tu as les généraux, les vieux généraux qui parlent de l'Ukraine. Tu as un problème. Il y a leur conflit d'intérêts, bien sûr. Alors, les uns avec les labos, les autres avec l'OTAN ou des think tanks américains, des machins comme ça. Mais tu as aussi un autre problème de conflit d'intérêts, c'est que beaucoup maintenant sont des consultants pour les chaînes info. Ouais. Et donc, si tu veux, eux, ils regardent le regard approbateur du journaliste parce qu'ils ont peur de se faire virer et de perdre leur contrat. Exactement, ouais. On le sent, hein. On le sent, tout est dans le regard, dans l'attitude. Mais maintenant, c'est devenu 80% des intervenants sur les chaînes info, c'est que ça. Hein. Quelle horreur. Bah écoute, moi je veux bien qu'on en parle un petit peu après si tu nous accordes le temps. On va rigoler un petit peu. Alors, toi, tu dis qu'il n'est pas méchant, mais de fait, j'ose imaginer ce qui va se passer quand certaines personnes vont se retrouver avec un gamin de 15 ans qui a des effets secondaires lourds. Et qui c'est autre chose, ça. Voilà, qui va se dire, oui, je suis d'accord avec toi, mais je vois exactement non, ce que tu veux dire. Je parle du comportement, on va dire. L'attitude, l'agressivité notamment. L'urbanité, tu vois, sur les plateaux télé, quoi, la politesse. Ouais. Je parle pas d'autre chose. Écoute, moi j'ai pu constater dans ma profession, il fut un temps, dans mes précédentes professions, que souvent les meilleurs étaient ceux qui en avaient le moins l'air. Les mecs qui avaient l'air un peu sympas, etc., étaient souvent les pires requins, tu vois. Donc, je fais attention maintenant aux apparences. Moi, je vois ce qu'il fait dans le fond et je me dis que ce pauvre père de famille qui a fait confiance, qui a fait 2, 3, 4, lui, il se dit merde, faites à Mégane. Moi, j'appelle Mégane RS, moi. Ça, c'est vraiment autre chose. Ça, c'est autre chose, on est d'accord, ouais. Mais écoute, on va écouter cette sortie incroyable où il nous parlait, sans trembler du menton, du virus à tête chercheuse. Donc là, c'était quand même une belle innovation de sa part. Je pense que tu n'avais pas manqué cette séquence. Et il le fait. Alors, je suis désolé pour la qualité de l'image parce que c'est ce que j'ai chapardé sur YouTube. L'âge médian de ces patients est de l'ordre de 58 ans. Et donc, ce sont des patients qui sont entre 40 et 60, plutôt vers le 60 que vers le 40. Mais il y a des personnes beaucoup plus jeunes. Alors, on va distinguer deux... Beaucoup plus jeunes, ça veut dire quoi? J'ai une personne... Alors ça, je ne sais pas si tu as remarqué, Florian, il a une technique, Bruno. Moi, j'appelle Bruno, c'est par simple... parce que j'ai une sorte de proximité avec ce monsieur, il me fait plaisir. C'est le côté... dans l'approche technique et mathématique, il est capable de te dire un peu plus ou un peu moins. C'est très précis, tu vois. C'est-à-dire qu'on sent que le truc, c'est du bricolage, il se démerde un petit peu avec ce qu'on lui donne. Pensez qu'il y a combien de personnes qui vont souffrir d'effets secondaires, il va te répondre tellement peu, tu vois, ça le dérange pas. Non, mais là, moi, je décrypte juste une peu, parce que j'ai l'oreille très exercée à ça. J'ai tout de suite vu une petite manip. Quand il dit l'âge médian est à 58 ans, donc beaucoup de gens entre 40 et 60. Non, quand tu as un âge médian à 58 ans, tu n'as pas beaucoup de gens entre 40 et 60. Tu as beaucoup de gens entre 55 et 60 à la limite. Voilà, complètement. Là, il y a déjà une énorme manie parce que 40, 60 et qu'en fait, tu as 58, tu as 2 ans d'une borne et à 18 ans de l'autre borne. Donc, oui. Mais le fait-il exprès? Est-ce qu'il est vraiment bien sûr qu'il fait exprès, parce qu'il veut, il fait exprès. C'est une manie parce qu'il veut rajeunir dans l'esprit des gens. Il veut que les gens pensent que ça touche les jeunes. Il serait plus fin qu'il n'y paraît alors. Ah bah, il est pas sot. Hein. Homme de 35 ans, par exemple. Sans comorbidité. Très peu de comorbidité. En fait, il faut distinguer bien deux groupes. Ouais. Donc, les non-vaccinés qui sont plus jeunes,
avec moins de comorbidité, parce qu'évidemment, c'est incroyable la manière dont il tourne les choses. Hein. Ça devrait accommoder les gens en général, ce genre de tournure de phrase. C'est pas une phrase qui est typique, quoi. C'est bizarre de tourner les choses comme ça. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, mais. Oui, et puis je crois que c'est fondé pour le coup sur vraiment rien. Aucune donnée derrière. Non, mais vraiment, il n'y a aucune donnée derrière. C'est exactement ça. Là, je sais pas, là, il invente en temps réel, tu vois. Ah, On voit dans quel but, hein, mais il invente en temps réel. Je pense que c'est totalement bidon. Il n'y a jamais rien qui a dit que les non-vaccinés de 35 ans étaient en réa, ça n'a aucun sens. Il est trop fort. Ouais, c'est pour ça que je le regarde. C'est vraiment, je prends un petit paquet de popcorn, je me dis, je vais passer un bon moment, tu vois. le virus, lorsqu'il circule, il va aller vers les personnes non vaccinées en préférence. Ça, c'est du génie, parce qu'il faut le sortir sur un plateau télé. Et puis je pense que c'est pour ça qu'ils l'ont pris. Il en est capable, lui, tu vois. Il en est capable. Je le trouve tellement talentueux. Ça, oui, ça fait partie du top 3 des trucs mythiques. C'est clair. Avec, si tu veux, les milliers d'années de recul de Marty sur le vaccin, parce qu'il y a des milliers de vaccinés fois 2 mois, donc ça fait des milliers d'années. T'en as eu quelques-uns comme ça, assez extraordinaire. Ils sont trop forts. Moi, je te dis vraiment, cette grande période, ça fait peut-être 3 ans que ça dure. J'arrive plus à le quantifier, moi, tellement le temps passe vite. Mais tu avais un autre truc. Alors là, c'était un truc officiel. Moi, je l'ai sorti 2-3 fois sur les plateaux tellement ça m'avait fait rire. C'était je crois que c'était la HAS qui avait sorti, la Haute Autorité de Santé, qui avait sorti une analyse de l'effet du couvre-feu. À un moment, il y a eu le couvre-feu. Mais il était au début que dans quelques métropoles, souviens-toi. Pas partout. Au début, c'était 6-8 métropoles, dont Paris et quelques grandes villes. Et en fait, ils avaient sorti une analyse 3 semaines plus tard. Tu avais dans les villes sous couvre-feu et dans les villes sans couvre-feu, tu avais exactement le même taux d'incidence du Covid. Donc, c'était gênant parce que ça prouvait que le couvre-feu ne servait donc strictement à rien. La seule conclusion qu'on doit en tirer logique, c'est donc qu'on arrête le couvre-feu parce que ça ne sert à rien. Mais ce n'est pas ce qu'a écrit la HAS. La HAS avait écrit « Dans les autres villes sans couvre-feu, il y a un effet de contagion mentale du couvre-feu », un truc comme ça. Oh là là, il faudrait trouver l'expression exacte en disant les gens, ils se sont conditionnés eux-mêmes comme s'ils étaient en couvre-feu. Oh c'est énorme. C'est un truc délirant. Et oui, Tout ça pour continuer à justifier, c'est toujours l'injustifiable en fait. Florian, on parle d'une période où les gens vont se baigner avec un masque. Donc, nous, ça nous paraît aberrant parce que moi, je suis d'accord avec Bruno quand il dit que le virus va chercher peut-être un corps sain au final. Peut-être que le virus a vraiment cette volonté d'aller chercher un corps et un esprit sain. Donc, peut-être qu'il s'attaque directement à nous, je ne sais pas. Mais quand on est à te baigner avec un masque et à croire ce genre de théorie, oui, c'est qu'on ne peut plus rien pour toi. Moi, au bout d'un moment, si tu veux, on ne peut pas sauver les gens malgré eux. C'est ça. Il y a des gens qui se sont vraiment... Moi, j'ai vu aussi plein de gens seuls dans leur voiture avec un masque, si tu veux. Non, mais moi, si tu veux, au bout d'un moment, là, je renonce un peu. Hein. Autant, je blâmerai pas des gens qui avaient peur de se prendre l'amende dans la rue, ou même des gens qui ont dû se faire injecter pour garder leur boulot. Je veux dire, c'est totalement, il n'y a absolument rien à dire là-dessus parce que s'ils ont gardé leur boulot, c'est tout. Et alors ceux qui l'ont pas fait, qui sont suspendus, bon bah on les admire, mais je veux dire, je peux pas en vouloir du tout à ceux qui l'ont pas fait. Mais autant par contre, là, quand tu te baignes seul avec ton masque, non, mais il faut arrêter. Il faut que ça cesse, ouais. Faut que ça cesse. Bah, oui, non, mais au bout d'un moment, c'est tout. Moi, c'est pas pour ces gens-là que je me bats, hein, pour le coup. Non, bah, de toute façon, ce serait. Mais c'est c'est quand même une petite minorité. Mais qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, cette minorité. Ouais, moi, elle me fait plaisir. Elle me fait beaucoup rire. Mais écoute, on termine avec ça. Après, on passera, si tu le veux bien, à quelques questions. On va essayer d'avoir des questions quand même relativement sympathiques parce qu'il y a eu des questions, c'est tout et n'importe quoi. Alors, on va terminer avec cette séquence. Moi, j'adore Bruno. Donc, ce sont des gens qui, soit par négligence, soit par opposition, ne se sont pas fait vacciner. Et puis, il y a les groupes des vaccinés qui, eux, sont un peu plus âgés, un peu plus malades. Et chez eux, en fait, le vaccin n'a pas fonctionné de façon optimale car leur système immunitaire était était peu fonctionnel. C'est redoutable ce qu'il dit. Je ne sais pas si vraiment les gens comprennent en substance ce qu'il nous raconte. C'est que le vaccin est fait pour les personnes qui ont un système immunitaire faible, mais ces mêmes personnes qui ont un système immunitaire faible, dont je fais partie en tant que diabétique, bah, ça n'a pas très bien fonctionné parce que de fait, ils ont un système immunitaire faible. Il est fort quand même, Bruno. Il arrive à te le vendre, quoi. C'est ça qui est bon, quoi. C'est le Jean-Claude Convenant de la médecine. On se demande pourquoi on les a vaccinés. Alors Bah oui, on peut être. Ils se sont juste chopés les risques d'effets secondaires, en fait. C'est dramatique. C'est dramatique. Alors voilà, Florian, avant qu'on passe aux questions, si tu le veux bien, j'aimerais juste, si tu le veux bien, que tu nous parles un petit peu des moments les plus incroyables que tu as eus sur les plateaux télé. Où tu t'es dit ça, je pensais pas le vivre un jour. Alors, pendant le Covid ? Ouais.
Je l'ai déjà dit, mais honnêtement, les moments où on me demandait si j'étais vacciné, à chaque fois, je trouvais ça assez hallucinant. Je m'y suis C'était jamais vraiment... systématique. On t'a demandé à chaque fois? Ah, on me l'a demandé, soit le journaliste, soit en face, un En Marche, machin, assez souvent, ouais. À un moment, oui, assez souvent. Bon, moi, j'ai pris le parti de façon de le dire publiquement. J'ai jamais reçu une dose, j'en suis à 5 doses de retard et tout, donc ça me pose pas de problème de le dire. On pourrait aussi ne pas répondre à cette question et dire c'est le secret médical. Tout à fait personnel. Ouais. Mais bon, moi, après, publiquement, je l'ai dit, c'est pas grave. Mais ça, voilà. Après, les séquences les plus hallucinantes, tu me prends un peu au dépourvu, mais après, c'est ce que j'ai vu, mais j'y étais pas, ce que tu dis là. Qu'est-ce que j'ai eu comme... si j'avais une fois une espèce d'En Marche... J'en ai vu pas mal, ouais. J'en ai vu pas mal où tu étais face à des mecs d'En Marche. Ouais. C'était chez Morandini, c'était une militaire, elle était un peu costaud. J'ai vu cette séquence, ouais. Et elle m'avait sorti un truc délirant, c'était quoi? Que je la mettais en danger sur le plateau, ouais. Je me rappelle. Ma présence la mettait en danger, voilà, donc bon, ça c'était quand même assez... c'est énorme. Mais non, mais tu lui avais rétorqué, je crois, mais non, puisque vous êtes vacciné. Oui, bien sûr. Voilà. Bien sûr. Ce qui est évident. Ouais, non, bien sûr. Donc, il y avait ça. Après, non, mais j'en ai eu pas mal. Le problème, c'est que je n'en souviens même plus forcément. C'est qu'il y en a eu tellement au final que c'est il y en a eu tellement, mais ça, c'était assez incroyable. Là, je me rappelle de cette séquence, elle était surréaliste. Ouais, elle était complètement surréaliste. Ouais. Vous me mettez en danger, monsieur. Ouais, c'est ça. Et puis, je crois que McDo avait déjà fait le travail avant, quand même, un petit peu. Ouais, c'est ça. Non, je me souviens très bien que la première fois où j'ai parlé de la possibilité d'un pass sanitaire, c'est début décembre 2020, sur CNews. J'avais Martin Blachier, pour le coup, à côté de moi. Et il m'avait dit, il avait pouffé de rire au moment où j'avais dit, il y aura un pass, on ne disait pas pass à l'époque, mais on disait, il y aura peut-être un passeport sanitaire. Ouais. Et il avait pouffé de rire en disant, mais ça, c'est complotiste. Voilà. Oui, bien sûr. Il faut quand même le signaler, quoi, je veux dire. Et ça, c'était en décembre 2020. On l'a eu 6 mois plus tard, mais en fait, je ne suis pas devin. C'est simplement qu'il commençait à y avoir des articles dans la presse qui expliquaient que c'était demandé, ça commençait à être demandé par des compagnies aériennes au début, et que l'idée faisait son chemin, notamment dans l'Union européenne, etc. Donc, il suffit de savoir lire pour voir les choses. Mais ouais, ça, je m'en souviens, c'était assez extraordinaire aussi. En ce moment, il y a un truc qui tourne pas mal, c'est il va falloir trouver de nouvelles théories du complot. Toutes les anciennes se sont réalisées. Et j'ai regardé, tu connais certainement Idriss Aberkan, que moi je trouve très bon, Idriss Aberkan, et qui a fait quelque chose de très sympathique récemment. Il a fait une petite vidéo où il parle de ça, justement. Il dit toutes les théories qu'on avançait comme étant complotistes se sont avérées vraies, quoi. Donc comment on peut aujourd'hui nous qualifier? Ça va être compliqué, quoi. D'anciens complotistes, c'est bizarre hein, comme position. C'est vrai. Ouais. Mais en fait, le terme... en fait, il y a de plus en plus de gens qui revendiquent presque le terme maintenant. Donc, il va falloir qu'il passe à autre chose parce qu'il est un peu démonétisé. Alors Florian, est-ce que tu peux nous faire un tout petit top 3 si tu devais dire les personnages les plus incroyables? Est-ce que tu ne mettrais pas en tête Martin Blachier, Bruno Megarban? Non, peut-être pas. Non, mais Megarban, non, parce que pour moi, il est très très lisse. Alors, il m'a jamais frappé, sauf cette séquence, c'est incroyable. Mais quand je l'ai eu, il était très très lisse, très courtois, très poli, etc. Non. Un qui est pour moi incroyable, c'est un couteau suisse. Il peut te parler des retraites, de l'Ukraine, du Covid et tout. C'est Marty. Ouais, il est qualifié, ce monsieur. Alors, une fois, j'ai eu je crois qu'il était sur LCI, lui, il était en duplex, moi, j'étais sur le plateau. Il est devenu hystérique. Parce que je lui ai dit, mais je lui ai dit, arrêtez de passer votre vie à la télé et occupez-vous de vos médecins, vos patients. Et il est devenu, je me souviens, il était hurlé, il était rouge, il était les yeux exorbités et tout. Ça, c'est quand même, pour moi, c'était très frappant. Et tu as été super sympa parce que j'ai vu cette séquence, tu aurais pu parler de ses clients. Et là, tu aurais été un peu plus. C'est-à-dire qu'à l'époque, je ne savais pas qu'il avait. Moi, je ne savais pas pour moi, il m'était présenté comme médecin généraliste, machin. Je ne savais pas, je l'ai su bien après, qu'il était propriétaire d'une clinique privée. Oui. Ça, je ne savais pas. Et donc, oui, je lui en aurais parlé. Mais tu lui as demandé de signifier ses conflits d'intérêts. Donc, je me rappelle très bien. Mais bon, là, il s'est tué parce qu'il peut. Ouais, c'est ça. Après, non, après, oui, non, ils sont tous. Hamon est pas mal non plus. C'est-à-dire que une fois, j'étais sur un plateau et je disais, mais vous savez, par exemple, il y avait des années où il y a eu des grippes très mortelles. Et par exemple, telle grippe, j'avais le chiffre sous les yeux parce que je l'avais préparé avant. Je lui dis, telle grippe, telle année, je suis en 2017, un truc comme ça, a fait 26 000 morts rien que pendant l'hiver en France.
Et Hamon était derrière en duplex et il faisait comme ça. Non, 5. 5. En fait, il voulait dire. Alors, au début, il disait il avait fait 5 morts, ça me paraissait quand même très peu. Bizarre, c'est peu. En fait, il voulait dire 5000, mais c'était faux aussi. Elle avait Bah oui, vraiment c'est fait 26 000 ou 27 000. Oui, c'est peu aussi, ouais. Mais il était comme ça avec son truc, c'était un peu bizarre. Ah, bah, écoute, non, c'est- moi, il y en a qui me manquent, qu'on a vu au début, mais que pour le coup j'aimais bien, hein, qu'on a pu vu ensuite. Et je sais pas ce qu'ils sont devenus d'ailleurs. C'était le professeur Toussaint, par exemple. Ah oui, Ouais. Et lui, je le trouvais. Une fois, il a eu un débat incroyable face à Blachier. Il avait pulvérisé Blachier. ah, il est très bon, ouais. Ouais, et c'est là où Blachier d'ailleurs s'était énervé, et ça donne la mimique que Juste Milieu reprend souvent. Où Exact, Blachier, ouais. Exact, ouais. C'était issu de ce débat-là. Il l'a Et poussé à bout. je l'imiterai pas parce que c'est pas glorieux, mais et j'en serais bien incapable. Mais en tout cas, je voulais signifier voilà, que des gens qu'on ne voit plus trop ont joué un grand rôle aussi, comme le professeur Toussaint. Je pense que les gens s'en souviennent. Et puis, on l'a revu un petit peu après, parce qu'il a fait un livre, mais son livre, il n'a pas eu le droit aux grands médias pour le vendre. C'est comment il s'appelle, le statisticien, là je ne sais plus. Qu'on voyait beaucoup au début aussi sur les chaînes info. Et lui aussi, je le trouve très, très remarquable. Je sais, bon, enfin, je retrouverai. Voilà. Bon, il y en a quelques-uns comme ça à qui je voulais aussi rendre hommage. Non, de moments marquants, oui, j'en ai eu quelques-uns. Mais tout ça était un tel délire en fait qu'on se rend même plus compte, quoi. Ouais, non, c'est vrai qu'on a vécu une période incroyable. Moi, je tiens sincèrement, avant de passer aux questions et de couper ce live, que moi va rester certainement un live très emblématique sur cette chaîne, parce qu'on a enfin cette possibilité de te remercier, Florian, déjà, parce que tu fais un travail incroyable. Non, mais c'est sympa. Il faut que tu les prennes, ces compliments, parce que je sais que tu n'es pas très à l'aise avec ça. Moi, j'ai le même problème que toi. Je me retrouve à faire des selfies sur Paris. Non, j'ai un langage verbal qui traduit ma gêne. Ouais, et oui, mais il faut les prendre parce que je pense m'exprimer au nom de cette chaîne, et beaucoup étaient très contents que tu viennes ce soir. Et beaucoup ont eu des questions à te poser, donc on va pas traîner trop non plus sur les questions, mais voilà, il y a beaucoup de remerciements, donc je tiens à te les signifier, c'est énorme. Non, mais c'est sympa. Après, on a été, gratitude. On est nombreux dans le combat et il y a plein de monde. Je voulais dire aux gens d'ailleurs, parce que les gens souvent me disent mais comment on fait, etc. D'abord, vous pouvez m'écrire sur mes réseaux, je réponds, je gère moi-même. Mais par ailleurs, je voulais quand même dire que ceux qui viennent en manif, il y a plein de gens qui disent j'étais là, mais je n'osais pas venir vous parler. Mais il faut oser. Je veux dire, moi, je suis ravi de parler avec vous. Parce que si je fais une manif, je suis là de la première seconde à la dernière seconde. Donc, je reste longtemps sur place. Donc, vraiment, c'est le moment. Enfin, je veux dire, moi, si je fais des manifs et tout, c'est pour voir des gens. Sinon, je ferais que YouTube. C'est vachement plus confortable. Ouais, mais je pense que la politique, la vraie, ça s'incarne et c'est aller voir les gens. Et moi, j'aime beaucoup et il ne faut pas hésiter. Venez me voir, vraiment, venez me voir. Florian, excuse-moi de te couper, tu parlais pas de Toubiana ? Si, c'est ça. Ouais, voilà. Exactement. On vient de nous souffler le. Ouais. Toubiana. Merci à la personne qui nous a rappelé. C'est Ouria, c'était très très bien Toubiana. Ouais, c'est Toubiana. Et c'est des gens qui ont un petit peu disparu ensuite, qui ont été boycottés à mort. C'est la vérité. On devine bien pourquoi. Et à qui il faut rendre hommage parce qu'ils ont eu raison très vite. Alors Florian, je te prends encore 2 minutes de ton temps. Bonjour Karim, bonjour Florian. Une question très préoccupante. Alors c'est un sujet qui va prendre peut-être du temps, donc tu prends le temps qu'il faut pour y répondre si tu le veux bien. La vente de l'eau vers d'autres pays en échange de pétrole, que peut-on faire pour l'empêcher ? C'est très grave, c'est notre vie, celle de la faune, de la flore qui sont menacées. Alors tu sais ce qui se passe avec les méga-bassines, c'est une aberration totale, le process est complètement fou. En plus, c'est certainement illégitime. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, je pense que cette personne fait référence à… Il y a un accord que le gouvernement… Alors, c'était Marianne qui avait sorti le truc, pas Complot Magazine. C'est Marianne qui a sorti en novembre dernier le fait que le gouvernement français était en train de négocier secrètement un accord pour chaque année échanger 4 milliards de mètres cubes d'eau douce française, ce qui est à peu près l'équivalent d'une année de consommation, donc c'est énorme, contre des hydrocarbures avec les pays du Golfe. On ne sait pas quel pays, on ne sait pas… et le gouvernement français avait été interrogé par un député, le ministre en charge a été interrogé par un député quelques semaines après, et le ministre avait confirmé. Donc ça, c'était novembre dernier. Novembre, honnêtement, c'est pas vieux quand même. Oui. Il y a 5 mois, quoi. 5 ou 6 mois. Depuis, on n'a pas de nouvelles. On l'a fait ressortir récemment. Moi, à l'époque, je t'avoue que cette info m'avait échappé. Mais il se trouve qu'on a vu justement Macron commencer à surdramatiser les pénuries d'eau en disant va falloir rentrer dans une logique de rationnement avec la création de l'écowatt de l'eau quand même. C'est pas ce quand même. Là aussi, un délire sur l'écowatt. Watt, c'est fait pour l'électricité. Donc, c'est devenu l'écowatt de l'eau. Donc, bon.
Ça n'a pas été profitable à Claude François pour l'anecdote. Exactement, ça va nous donner un Claude François, ça, les couettes c'est ça. de l'eau. Donc, il faut mieux pas l'essayer. Donc, non, ouais, c'est quand même ce qu'il a annoncé officiellement. Et donc, moi, je lui dis, mais c'est. Et moi, Macron, souvent, enfin, tous ces gens-là, je les vois venir avec leurs gros sabots. Quand ils nous annoncent un truc comme ça, l'air un peu contrit, l'air un peu triste, tristoun, en disant, bah, écoutez, on n'a pas le choix, c'est comme ça. Comme on n'a pas le choix, hein, il fallait faire le confinement, on n'a pas le choix, il fallait faire le pass, on n'a pas le choix, il fallait le transformer en pass vaccinal. On n'a pas le choix, il fallait faire les l'éco-watt déjà pour l'électricité, mettre le chauffage à 19. Et puis, si jamais on avait eu un hiver rude, on aurait eu des coupures, hein, ça c'était évident. Et là, on n'aura pas le choix, bah, c'est pareil. Puis comme on n'a pas le choix, il faut plus manger de viande, il faut manger des insectes. Oui. On n'a pas le choix. Il ne faut plus prendre l'avion. Enfin, vous, en tout cas, vous prenez plus l'avion. Moi, je continuerai. Mes amis, ça, nous, on n'a jamais fait de passe, on n'a jamais mis le masque. Confère Bayrou qui s'était fait prendre à Orly, là. Nous, on mangera de la viande, il n'y a aucun souci. Et la meilleure. Et on prendra l'avion comme on veut. D'ailleurs, pour prendre nos vacances, on prend le jet privé, public de la République. Confère Darmanin il n'y a pas longtemps, etc. Bon. Donc, je me dis, tiens, leur nouveau narratif, c'est l'eau. Et puis, bon, on a des éléments qui nous le laissent penser parce que l'ONU a déjà développé un discours sur l'eau depuis quelques temps dans cette. Alors que je dis, moi, je suis pas un irresponsable. Je dis pas qu'il faut faire n'importe quoi sur la gestion de l'eau. Bien sûr qu'il y a des sécheresses, bien sûr qu'il faut faire attention, même des sécheresses hivernales, etc. Mais je veux dire, ça, je pense qu'on sait le gérer depuis longtemps. Enfin, moi, depuis que je suis tout petit, j'entends des arrêtés préfectoraux qui demandent de limiter, de ne pas remplir sa piscine pour les gens qui ont des piscines, d'arrêter de faire tel ou tel truc, etc. Enfin, je veux dire, bon, on a des politiques à mettre en œuvre. Mais quand dans le même temps, on t'apprend qu'on est prêt à fournir 4 milliards de mètres cubes d'eau douce, tu dis, il y a un souci, tu vois. Alors, moi, j'en ai reparlé, hop, je me tape un check news de Libération, c'était il y a 5-6 jours, là, qui dit non, il n'y a rien de fait, c'est une fausse info. Mais il n'y a rien de fait pour l'instant parce que l'accord, il est en cours de négociation. Rien ne dit que c'est fait, mais rien ne dit que ça n'est pas fait. Et par ailleurs, il vaut mieux, moi, je pense que notre rôle, c'est d'en parler pour que peut-être ça ne se fasse pas. Parce que si on le laisse faire, si personne n'en parle, ça va se faire. Si on en parle, peut-être qu'en mettant le projecteur, ils vont se sentir un peu plus mal pour le faire. Voilà, c'est tout. Ben oui, c'est un vrai sujet. Non, mais de toute façon, alors au-delà de l'eau. C'est de la folie furieuse, ça. C'est de la folie furieuse. Parce que c'est vrai qu'à chaque fois qu'ils nous expliquent qu'ils ne vont pas faire quelque chose, on peut être sûr que ça va arriver. Tu sais, le fameux 49.3, on n'utilisera pas comme outil le 49.3. En fait, plus fondamentalement, je pense qu'ils nous entraînent vers une société, mais c'est la société de la grande réinitialisation. Hein, je suis désolé de le dire comme ça. Bon, c'est pas mon terme, c'est eux qui l'ont dit. C'est une société, c'est une société de gestion de la pénurie organisée en quelque sorte, où en fait on apprend aux masses à se contenter de peu. Même on nous a même dit qu'à la fin on serait plus propriétaire de rien. Vous n'aurez plus rien et vous serez heureux. Oui. On sera heureux, mais là encore, il faut quand même se souvenir. Moi j'ai de la mémoire, mais la ministre du logement a dit publiquement, il y a eu une dépêche AFP juste avant l'élection présidentielle en 2022. Elle a dit il va falloir réfléchir à interdire la maison individuelle en France. Oui, bien sûr. Ouais. Alors, au nom, bien sûr, de l'écologie, blabla. Mais, et ça a été déjà expérimenté en Allemagne. Alors, ensuite, comme c'était pas très bon en campagne électorale, elle a rétropédalé le lendemain en disant non. Mais n'empêche que c'est toujours la même logique. C'est une logique où tu auras une petite caste qui jouira sans entrave de tout et de toutes les libertés. À nos détriments, oui. Et la masse qui sera domestiquée. Comme on domestique les gens, comme ils nous l'ont fait pendant le Covid. C'est de la domestication, le Covid. Complètement. Tu sais, la domestication, pour le chien, pour l'animal, c'est le couple réprimande, récompense. C'est ça. Bâton, friandise. Exact. Et en fait, c'était, je vous donne un peu de liberté, vous avez le droit d'aller au cinéma, vous avez le droit d'aller au restaurant, mais vous devez vous faire injecter. On a eu le sentiment d'une expérience sociale à grande échelle, quoi. Tu sais, on a l'impression d'être dans une télé-réalité, on était filmés, ils regardaient les réactions des uns et des autres. Moi, c'est le sentiment que j'ai eu, quoi. Ouais, c'est de la folie, quoi. Il y en a quelques-uns qui sont sortis plus que jamais. Hein. Je veux dire quand même que le résultat est, pour nous, pas hyper glorieux. Hein. Non. La proportion de suivisme a été élevée. Oui, c'est vrai. Après, ceux qui n'ont pas suivi étaient minoritaires, objectivement, mais très déterminés. Et j'espère qu'entre-temps, nous avons contaminé du monde, je pense. Idéologique sur le terrain des idées. Je pense qu'il y a une contagion des bonnes idées. Exactement. Et de la compréhension de ce qui se passe un peu partout.
Oui, alors on a tendance à minorer l'effet qu'ont certaines de nos actions, alors dans une moindre échelle pour certains, mais c'est vrai que ça a quand même apporté énormément de positifs. Il y a beaucoup de personnes qui, Ah certainement oui. pareil pour toi, qui t'ont dit, moi j'avais des idées suicidaires. Tu disais tout à l'heure, s'il n'y avait pas eu les manifs, certainement que j'aurais fait une bêtise. Je pense qu'il y a eu quand même Ah, un mais mouvement assez salvateur pour une partie de la Ah, mais même, population tu as des française. gens, tu veux, moi j'en rencontre plein, et c'est le cas de beaucoup d'adhérents des Patriotes, mais pas que, des gens qui me disent, mais moi avant tout ça, avant le Covid, je me posais même pas de questions. L'Europe, enfin l'Union européenne, c'était forcément très bien, Oui, bien sûr. parce qu'on m'avait dit que c'était bien depuis l'école, voilà. Mais je me posais pas de questions, je voyais pas ce qu'elle faisait vraiment, etc. Sa responsabilité dans ce qui nous arrive. Je me disais que, au tout début, je me disais que forcément, que le gouvernement était forcément là pour servir le bien commun. Parce que c'est ce qu'on apprend depuis tout petit. Et c'est ce qui devrait Comment être pourrait-il en être effectivement, autrement? Ils sont là pour ça. Si tu pars du ça principe de devrait ce être qu'on t'a la expliqué règle. quand tu étais jeune, tu te dis, voilà, c'est le camp du Mais quand bien. tu percutes, tu sais, pour certaines personnes, c'est violent parce que quand tu percutes une idée aussi ancrée et aussi rassurante que de te dire, les gens qui nous dirigent, forcément, ils veulent notre bien. Mais en fait, quand tu comprends que, il y a peut-être des périodes, des moments dans l'histoire où c'est vrai, mais il y a peut-être des moments où c'est pas vrai du tout, Il y a d'autres voire pas intérêts, du ouais. tout, du tout, du tout. Et Ouais. ça, c'est pour certaines personnes, elles vont l'admettre et elles vont se passer en mode combattant, tu vois. Tant Ouais, mieux. c'est ça. Ouais, ouais. Mais il y a d'autres personnes pour qui ça va être beaucoup plus compliqué. C'est tellement violent qu'en fait, elles vont en vouloir aux messagers, pas au gouvernement. Ouais. Et elles vont d'autant plus vraiment soutenir en fait le gouvernement. Il y aura une première réaction qui sera contre-productive. Tu as des gens qui vont se tourner vers le gouvernement pour être rassurés. Dis-moi que tu es gentil. Dis-moi que tu es gentil. Moi, je suis très gentil avec toi. Dis-moi qu'ils mentent de l'autre côté. Ouais. Et en face, vous êtes, c'est le oiseau de mauvais augure. Vous êtes méchant. Vous dites des horreurs. Voilà. Mais ça, si tu veux, ça a un temps. Après, normalement, pour quelqu'un de normalement constitué qui a au moins 3 neurones qui fonctionnent, ensuite, tu revois tes perspectives et tu te mets du bon côté. Ouais. Mais tu vois, on en est dans cette phase-là, clairement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retournés. Mais au début, c'est pour ça qu'on a pu susciter. C'est les 3 étapes de Schopenhauer, d'ailleurs, qu'il essaie très bien d'écrire. Aussi, ouais. Elle passe par 3 étapes, puis on est à la 3e, là, tout doucement, ça va arriver. Ouais. Mais c'est de l'ingénierie sociale en face. C'est de l'ingénierie sociale. Très clairement. Ouais. Ils Mais vont déployer des techniques de manipulation évidentes. Alors après, certains les reprennent sans en être conscients, mais il y a des techniques. Oui, mais clairement. Mais tu l'as très très bien expliqué. Je pense que c'est pour ça que nous, c'est pour ça qu'on te suit. Je le dis sans détour. C'est parce que tu m'as aiguillé sur pas mal de points que je ne maîtrisais pas, notamment en politique, sur des textes de loi, sur ce genre de choses. Et tu as cette approche que je trouve très intéressante parce que c'est complexe, mais ça reste quand même abordable. On sent que tu as un peu le pied sur le frein, que tu pourrais jouer sur un autre terrain, mais tu laisses les gens comprendre et rentrer dans ce que tu expliques. C'est le but de mes vidéos journalières, c'est que j'essaie de prendre les sujets qui me semblent importants, sujets d'actualité ou moins d'ailleurs, mais des sujets qui me semblent importants, et de les rendre très clairs. Sans baisser le niveau d'exigence, il faut dire les choses telles qu'elles sont, mais très clair et puis essayer de donner. Il n'y a pas de 36 solutions, moi j'en sais rien, j'ai pas de baguette magique, mais j'ai essayé de donner un peu des pistes aux gens et des envies de se battre, quoi. Ouais. Moi, j'ai une dernière question, elle vient de moi, c'est parce que si on commence à lire toutes les questions, malheureusement. Alors, il y en a 2. Est-ce que tu suivais Dragon Ball Z? C'est un ami qui m'a demandé de te demander ça, est-ce qu'on est de la même génération. Donc, tu as regardé Dragon Ball Z. J'ai tenu parole. Dragon Ball, puis Dragon Ball Z. Ah bon, écoute, on a affaire à un puriste. Donc voilà, la question est posée. Bon, c'était une question que me posait un ami qui s'appelle Cédric, ça s'est fait. Et moi, j'ai une question tout à fait personnelle, c'est qu'est-ce qui te fait rire en général? Plein de choses. Moi j'adore, par exemple, j'adore Louis de Funès, pour le coup. Ah bah oui. Mais je les ai tous vus 15 fois. Excellent. Mais ça me fera. Si tu veux, c'était l'intérêt du premier confinement. J'avais moins de choses à faire parce que les Patriotes n'étaient pas encore ce qu'ils étaient. J'ai revu plein de trucs, plein de films comme ça pendant le confinement. Mais il y a plein de choses qui me font rire. Non, mais vraiment, quoi te dire? Je sais pas, je suis très bon public. Voilà. Ouais. Mais récemment, j'ai été voir, bien sûr, mais là, il y a une dimension plus idéologique, mais j'ai été voir aussi Le Monde d'après, Le Monde d'après 2, là, de Laurent Fauvel. C'est complètement un autre type d'humour, mais il y a des passages drôlissimes. Toutes les grandes comédies françaises bien connues. Aujourd'hui, je les vois même pas. Je pense qu'elles sont nulles. Je pense qu'elles sont pas drôles. Enfin, les nouveaux trucs. Non, le niveau du cinéma français, c'est l'horreur maintenant. Non, mais exactement. Alors, je vais te dire. Alors là, je vois même plus ce qui passe. Je vois parfois une bande-annonce, ça m'a l'air mais
tellement pas drôle, souvent très vulgaire d'ailleurs, mais pas drôle. Ça peut être vulgaire mais drôle, mais là ça l'est pas. Et donc en fait ça m'intéresse pas, mais il y a des grandes comédies françaises, celles qui repassent sans arrêt. Le Père Noël est une ordure, Bah oui, c'est un La classique. Résistance, c'est des trucs classiques. Ce qui était bien à l'époque, alors moi je fais souvent des lives nostalgiques parce que je suis un grand nostalgique. Je dis souvent le passé doit être un repère pour ne pas répéter les erreurs qu'on a commises jusqu'à maintenant. Et je suis un amoureux de Louis de Funès aussi parce que c'était tout public, qu'on pouvait regarder ça en famille. C'était pas pour le coup, c'était pas du tout vulgaire, qu'il n'y avait pas de scène de sexe à outrance. Et ça fonctionnait quoi. Moi les gendarmes à Saint-Tropez, je les regarde maintenant. Et on te bourrait pas le crâne avec un message. On était Exactement. juste là pour rire. On était sur des bonnes vieilles valeurs traditionnelles, la famille, le travail, Non, mais même un canon de temps en temps. C'est une histoire qui peut être plus ou moins réaliste ou pas, peu importe. Toutes ces comédies d'ailleurs. C'était une histoire. Et en fait, elles avaient juste une simple prétention, c'était de faire rire le public. Exact. Maintenant, mais c'est tout le système du CNC pour avoir des subventions, c'est le système Netflix en fait, qui a l'américanisation totale du cinéma français. Il faut forcément qu'il y ait une morale. Alors c'est toujours la même, il faut une morale antiraciste, antisexiste, pro-trans, anti-trans, anti tout ce que tu veux. Avec des notions de quotas aussi, c'est très important ça, il faut faire jouer. Évidemment, non mais ils ont des vrais quotas à respecter, mais ça Firod qui est réalisateur m'a expliqué tout ça, j'ai fait une vidéo avec lui sur ma chaîne. Mais je l'avais déjà lu, mais lui, il l'a vécu. Parce que lui, il a fait au début des films grand public. Il a fait jouer Audrey Tautou, il a quand même fait des films comme ça. Et il m'a dit, mais maintenant, pour avoir des subventions, c'est impossible. En fait, si, c'est possible, tu rentres dans ce là. Mais à la fin, ça donne quoi? Ça donne un film très formaté qui ne peut pas être drôle. Parce que tu sais, l'humour, tu sais mieux que moi, l'humour est transgressif. C'est ça. L'humour est forcément... gratter un peu, Tu sais, tu peux te moquer de quelqu'un dans un film, c'est drôle, mais c'est pas méchant en fait fondamentalement. Tu vois, moi un truc qui me fait mourir de rire aussi, c'est tout ce qui est François Damiens, François Lambrouille. Je les ai vus. Ça va tellement loin. Il a pas de limite. Pendant des années sur YouTube parce que je sais qu'il y en a plus que ce qu'on croit. Alors, j'en trouvais parfois encore une. Il y a des perles. Il y a des perles. Une que j'avais pas vue. Maintenant, je pense que je les ai vraiment malheureusement toutes vues. Mais alors lui, il me fait. Mais moi, j'ai quelques amis qui n'aiment pas parce qu'ils trouvent ça méchant. Alors que moi, je ne vois pas du tout comme méchant. Tu parlais d'être gênant, et lui, typiquement, c'est là-dedans qu'il s'inscrit, quoi. Il arrive à te mettre dans des situations où tu mais on voit que c'est un gentil, dans le fond. On voit que c'est un gentil et qui ne se fout pas du tout des gens. Même s'il a un personnage qui se fout des gens, mais en fait... Et moi, je connais quelques personnes qui n'aiment pas à cause de ça parce qu'elles se sentent mal à l'aise. Bon, je respecte, chacun. Bon, demain François Damiens va dire « Je n'ai aucun lien, direct ou indirect, avec Florian Philippot. Je ne suis pas anti-vax. » Voilà ce que va dire François Damiens. J'espère que j'ai toujours l'espoir, si tu veux, que les gens aient un peu plus dépassent tout ça, mais je suis sûrement naïf. Oui, tu as cette petite part un peu rêveur. C'est bien. Mais tu fais le pari, il verra cette interview, c'est déjà pas mal. Bon, c'est encore plus du rêve, effectivement. Moi, il me fait beaucoup rire aussi, en tout cas. Mais c'est pas impossible. Tu sais, ça circule sur le web. C'est vrai ce que tu dis. Écoute, Florian, on va pas te prendre plus de temps. Moi, je pourrais discuter avec toi comme ça pendant des heures. On aura le plaisir de se croiser donc le 1er mai. C'est ça? Oui, bien sûr. Voilà, écoute, moi, je serai présent. C'est le 1er mai, hein? C'est le lundi 1er mai, rendez-vous 14h, Paris, Trocadéro. D'ailleurs, je te le redis, si tu veux dire un petit mot, tu le dis là-bas. Écoute, si tu me laisses le micro, j'aurai plaisir à dire 2-3 bêtises. Voilà. Avec plaisir. Parce que je t'avais proposé une fois, mais je crois que tu n'étais pas là. Je ne pouvais pas. Et là, de toute façon, en plus, c'est l'union sacrée. Alors, je vais te dire. C'est le moment où il faut y aller. Non, mais avec plaisir. C'est le type d'intervention, machin, mais avec grand plaisir. Si tu veux parler, tu viendras parler. Il n'y aura pas de grande tirade salvatrice pour la quête du retour de notre belle patrie, mais si je peux faire sourire un petit peu les personnes présentes, ça sera écoute, ce sera avec plaisir. Et j'ai réinvité de nouvelles personnes, réinvité aussi des personnes que j'ai déjà eues. Après, je ne sais pas, il y a certaines personnes qui malheureusement qui ne pourront pas être là, mais il y aura pas mal de monde, pas mal de bons intervenants, et donc tu seras. Et je crois qu'il y aura beaucoup de monde, parce que j'ai beaucoup de CEO, de gens qui viennent de toute la France. Plus que les toutes récentes manifs où c'était beaucoup de gens d'Île-de-France. Là, j'espère que l'Île-de-France va se mobiliser aussi à fond, attention. Mais je sais qu'en plus, il y a plein de gens qui viennent du Nord, des gens de Grenoble, les gens du Sud et tout. C'est super, voilà. Ça va faire du bon monde. Venez nombreux. On aura une casserole dans une main et un drapeau français dans l'autre. Rappelons que la casserole est devenue l'arme de destruction massive des temps modernes. C'est devenu vraiment de la folie, quoi. Si vous ce matin, Macron a dit mon grand chantier, la question lui était posée aux Parisiens, quel sera votre grand chantier pour les 4 ans qui viennent? Et il a dit mettre fin dans les écoles aux passoires thermiques. Donc je me suis dit pendant 4 ans, il va s'attaquer aux casseroles et aux passoires. Ah ouais, non, les casseroles, il en tient quelques-unes déjà, il en tire quelques-unes derrière lui, donc il faudrait peut-être qu'il s'attaque à sa propre personne. Mais c'est vrai qu'on en est là, quoi. On en est à sanctionner les gens parce le quincaillier de la République. C'est ça.
Eh ben, Florian, je te remercie. Je vous invite, les amis, Merci, à Karim. évidemment soutenir et être présent pour cette belle manifestation, cette grande manifestation que je crois très importante. Nous y serons, tout simplement. Je te remercie encore, Florian. Merci pour ta j'allais dire proximité avec les gens qui t'écoutent. Merci beaucoup pour ça. Non, mais c'est tout naturel et merci à toi. Merci beaucoup. Continue. Et puis, on se voit le 1er mai. Avec tout le grand monde. plaisir. Merci à tous pour votre écoute et à très vite. Ciao tout le monde. Salut.